Eh bien, salut tout le monde. Bonne année. Bonne année les gens. Bonne année tout le monde. Bonne année. 2026, premier live de 2026. Et oui. Et vous vous retrouvez encore avec les deux personnes avec qui vous avez terminé l'année. Je suis désolée. C'est un honneur. On se souvient du live sur Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. J'étais vraiment nulle. C'était une catastrophe. Ton bobsleigh était intéressant à regarder. Mais en fait, le problème étant que j'arrivais pas à jouer, je devais lire en même temps les anecdotes. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Je veux bien croire. C'était très drôle. Faut vraiment voir le live parce que c'était quelque chose. J'étais tellement nulle à ce moment-là qu'il a réussi à me battre à Mario Kart. Ah non. Non, mais vraiment. T'exagères. Mais je sais, c'est horrible. Moi, je l'ai battu à une partie parce que j'avais joué sérieusement à ce moment-là et que je l'ai défoncé, mais quand même. Ok. Quand même. Moi, je me souviens pas de cette partie de l'histoire. Donc, on se retrouve avec Max, évidemment. Salut tout le monde, content de vous voir. Une nouvelle tête, une personne qui vient d'intégrer le studio, Tatiana. Salut tout le monde. Et du coup, on souhaite la bienvenue à Tatiana dans notre studio. Merci. Premier jour, déjà un live. On travaille dur du premier jour. Baptême du feu. C'est... Allez. Ah, tu voulais venir? Allez, hop en live. Tiens un micro. C'était un peu ça, ouais. Franchement, c'était un peu ça. On a d'autres nouveaux qui sont plus vers la régie. On aura des nouvelles têtes probablement tout à l'heure. Beaucoup à l'arrière là. Ou des voix. Ah oui, alors petite nouveauté, à savoir que pour ce live, on a laissé un micro de côté de la régie. Donc peut-être que pendant les jeux, certains pourront participer s'ils ont envie. On verra. Donc, mon cher Max, est-ce que tu sais par quoi on va commencer ? Voyons voir. Par quoi on va commencer maintenant, tiens, dis-moi. Eh bien, on va commencer par une nouvelle chronique qui a été créée juste pour ce truc, et pour ce live. Et j'ai moi-même décidé du nom et je n'arrive pas à le prononcer correctement, donc c'est vraiment fantastique. On adore. Je l'ai appelé le Nonsense Pitch. Nonsense Pitch. Donc, c'était très bien prononcé. Nonsense Pitch. Je me suis appliquée, tu vois. Ça, c'est vu. On va essayer quand même. Depuis tout à l'heure, je galère, mais c'est pas grave. Et ça veut dire quoi, Nonsense Pitch? Non, si, tu joues super bien. Il joue super bien, le mec étonné, vraiment, c'est choquant. Waouh. En gros, il va y avoir, là j'ai plein de petites fiches, et il va y avoir des résumés un peu foireux de films, séries. J'ai mis des animés, dessins animés, films d'animation, j'en ai mis plein. On va probablement pas tous les dire, dépendamment d'à quel point on va vite. Ouais. Mais en gros, il va falloir deviner, de par le résumé foireux, de quelle œuvre je parle. Ok. Oui, j'ai vu des vidéos il y a pas longtemps qui faisaient des trucs pareils. Et oui, mon peut-être avoir un inspiration, avantage. tout à fait, c'est l'inspiration du truc. J'avoue que je ne suis absolument pas originale, mais c'est pas grave. Et alors ? C'est ok. C'est totalement ok. Bah oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Totalement. Toujours. Et ben, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer par les films. J'ai pas du tout fait ton niveau film, moi je regarde que des films d'animation, donc j'ai un désavantage déjà. Je suis plus série. Ok. Alors, on vient de me prévenir à la régie que le 4e micro allait être pris par une tête qu'on a déjà vue, puisque elle est ici depuis un petit moment. Faut esquiver les câbles. T'es jamais venu ? Non, je croyais. Je sais que Célia est passée. Bon, je sais pas si on l'a déjà vu. Bref. En tout cas, elle est là depuis un moment. Elle est là depuis novembre. Et c'est pas du tout la galère. C'est ok. On est dans les temps. Moi, ça me va. C'est parfait. C'est pas mon problème. Alors, 4e micro. Let's go. Bonjour, madame 4e micro. Oh, oui, ça reste là-bas, par contre. Pourquoi ? Arthur ? Ça, c'est pour vous, hein ? Si ? Si, c'est là. Mais il y avait pas mal. Ah là. C'est super. super. Commence bien. C'est okay. C'est super. C'est les aléas du direct, comme on dit. Alors, donc, avant de commencer... Bonjour Maëva. Bonjour Maëva. Comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien. Très bien, Kiloubilou.
Super, super, super. On va Je commencer reçois un un jeu. nom de la part de notre régie. Non, non, d'accord. Non, je suis vieux. Je sais pas pourquoi non, mais non. Non, mais c'est parce qu'il a dit tranquillou bilou. Ah oui, mais il est vieux, c'est comme ça, c'est ok. Allez, Je le vis bien. Non mais je suis dans le déni là. J'ai des parce que, cheveux blancs. Bientôt, ça sera mon tour, j'ai pas envie. C'est pas grave, passe dans le déni. La grand-mère. Là. Bon, tu vas jouer ou non? Ouais, moi j'attends que tu me dises. Hein. Ok. Premier, c'est un film. L'histoire de mecs en costume qui prennent le train et l'avion pour faire une sieste collective afin de planter une idée dans la tête d'un héritier, le tout pendant qu'une toupie tourne ou pas. Oula. C'est un film. Des mecs en costume qui prennent le train Mais et non. l'avion pour faire une sieste collective afin de planter une idée dans la tête d'un héritier et le tout pendant qu'une toupie tourne ou pas. Le seul truc que j'ai avec des mecs en costume, c'est Men in Black. Ouais, Et non. ouais, j'ai pensé à ça aussi, mais après, je sais pas. La toupie devrait donner un gros indice normalement. Toupie. Si vous connaissez pas le toupie. film, ça vous donnera rien du tout, mais normalement. Blade. Il y a la sieste collective si ça peut aider. Sieste collective. Sieste collective. Est-ce que dans le géant chat, qui quelqu'un tourne a et une qui idée tourne- Qui tourne et qui tourne pas. Qui tourne ou pas? On ne sait pas. Waouh. Ou pas. Ah, ça C'est extrêmement commence facile. fort. Hein. C'est extrêmement facile. Il y en a des qui sont plus simples, mais celui-là me faisait marrer. En fait, D'accord. quand tu connais bien le film, Bah, c'est sûr, si tu connais pas là. ça va. Mais après, moi, ils me paraissent tous logiques, mais c'est moi qui ai fait le truc. Donc... C'est ça. Mais ça va partir sur. Sur les rêves éveillés, tout à fait, 9B. Ok, vas-y, faire les films de DiCaprio, je connais pas donc. Ah. Je regarde pas des films avec des gens. Il y a DiCaprio, tout à fait. Tout à fait. C'est que des films d'animation. Personne. Non, non, non. Allez. C'était Inception. Ah mon dieu. Inception. Ah, j'ai pas regardé. Pas regarder. Oui, non, mais. Non, mais oui, mais à ce niveau-là, bon. On n'a pas les mêmes classiques en fait. Ouais, c'est clair. C'est un classique. Alors, un employé de bureau déprimé par les catalogues de meubles suédois s'associe à un fabricant de cosmétiques artisanaux pour créer une start-up de destruction urbaine avant de comprendre que son meilleur ami est en fait la manifestation physique de son manque de sommeil. Ah, je suis partie loin là. À tes C'est un souhaits. film. C'est un film. Alors là, À savoir que j'ai testé tous les trucs avec mon frère. Mon frère l'a trouvé à catalogue suédois. ah d'accord. C'est un classique aussi. Oui, enfin Encore- ça dépend selon qui hein. Ouais, donc encore un film que j'ai pas vu. Ah oui, non, là, faut revoir la culture quand même. non, Est-ce que dans le chat, des gens ont une idée? Non? Oh, la, Mais personne? la description quoi. Suédois, représentation du Alors, du je sommeil. répète peut-être, un employé de bureau déprimé. Pourtant, il est déprimé. J'essaye d'aider un peu. Par des catalogues de meubles suédois s'associe à un fabricant de cosmétiques artisanaux, ou si vous voulez de savon, ça peut aider des gens peut-être, pour créer une start-up de destruction urbaine, avant de comprendre que son meilleur ami est en fait la manifestation physique de son manque de sommeil. C'est-à-dire que son meilleur ami n'est qu'une manifestation et pas un être humain réel. Waouh. Personne, non mais... Ça Non. me dit rien. Non non. Fight Club? Je connais pas. J'ai Fight Club? J'ai pas Ah, regardé. merci. J'ai pas regardé Fight Club. Pas regardé non plus. Allez, on va essayer un autre. Ouais, s'il te plaît. va essayer un J'ai autre le truc film. du Est-ce que savon on- sur l'affiche. en L'objectif, fait, c'est au moins finalement. qu'une personne ait un point d'ici la fin. Vous allez en avoir, c'est bon. On croise les doigts. Ouais, on est bon. Alors, Ok. un architecte qui dessine des plans avec ses mains dans le vide est envoyé au milieu de nulle part pour construire un palace en un temps record. Il survit grâce à une boisson énergisante distribuée par un vieux en robe blanche, alors qu'un mec à l'immense barbichette tente de saboter le chantier à coups de catapultes et de crocodiles. Buzz Astérix. Oh, j'allais le dire. Astérix, lequel?
Mais voilà. Tu vois, celui-là, je l'avais. Celui-là, je l'avais l'avais. Je l'avais pas, j'ai rien depuis le début. Et je me souviens de la scène de pierre-feuille-ciseaux sur les piliers là, à la fin. Alors, celui-là, c'est spécial délicat, c'est une amie à moi. Alors, non. Un ami marin, enfin un ami marin, pas du tout. Ok. Un marin sur le point de se marier se fait ghoster par la société dans une cellule humide pendant 14 ans. Il s'évade grâce à un tunnel creusé par un vieux, trouve un coffre rempli de crypto-monnaies pas trop crypto, et revient avec 10 nouveaux noms et un masque en latex pour ruiner la vie de ses anciens amis de façon théâtrale. Oh non, moi je sais pas. Vas-y, hein. J'ai oublié le nom. Ah, tu as Ah oublié non, le ça nom. part mal. Je sais pas pourquoi j'avais Breaking Bad. Non. C'est Ah. français. Ça peut vous aider. Non, oui, j'ai pas le nom. Je sais, j'ai pas le nom. Est-ce que t'as le nom de quelqu'un au moins dedans? Non, parce que j'ai juste le nom, je l'ai pas regardé. Oh mon dieu. Non. Oh, c'est horrible. Non, mais vraiment? Non. Sérieux? On va arrêter le film juste après parce que là, c'est pas possible. Personne dans le chat? Quelqu'un? Arthur? Je ne sais pas. Non, mais un marin qui disparaît pendant... qui se fait emprisonner 14 ans? C'est tiré d'un film? Enfin, d'un livre? Moby Dick. Le comte de Monte Cristo! Ah, j'avais Connais pas ça pas. du tout. Mais Pierre Ninet? Bah, l'acteur, oui, le film, non. Mais oh là là. Bah, tu vois, le comte de Monte Cristo, je savais pas que c'était. Allez, série. Ouais. Alors, Waouh! normalement, j'espère que vous allez la voir. Dans une petite ville où l'éclairage public laisse à désirer, un groupe de collégiens fans de jeux de plateau Oh, c'est bon. doit faire... Vas-y. Stranger Things. Merci. Putain, j'allais dire Jumanji, moi. Ah oui, pas du tout la même culture. Bah, j'ai pas regardé Stranger Things, donc. Je dis quand même la suite, donc fan de jeux de plateau, doit faire le travail de la police municipale. Tout ça parce qu'une gamine au crâne rasé, accro au gaufre surgelé, a ouvert un portail vers une dimension qui ressemble à un vieux grenier poussiéreux rempli de tentacules. C'est pour moi, Jumanji, ça passe Ouais. encore. Hein. Ça aurait pu le faire. Ah non, c'est pas une petite au crâne rasé. Ouais, c'est ça, juste la petite On crâne a les rasée, ça détails, passait c'est pas. bon. Ok, alors, là je compte sur mes frères de sang, ok, de Oh. cœur. Ok, je vais dire Seigneur des Anneaux. Alors, j'ai dit série. Je sais rien, je sais pas ce que c'est. Un guerrier solitaire, au charisme magnétique et à la voix grave, parcourt un monde hostile pour protéger les opprimés contre les créatures de Witcher. cauchemar. Oui. Alors, c'est le seul moment où j'ai été gentille parce que c'est Henri Cavill et que c'est Je le moment de ma triche vie. parce qu'à partir du moment où elle a décrit la Je triche parce qu'à partir du moment où je connais un peu Shaima. Merci. Henri Cavill mais smash. merci. Je triche parce que je connais un peu Shaima et à partir du moment où elle a dit oh il est beau, oh la voix, je savais qu'elle parlait de Il est beau. Witcher. Alors, je finis quand même. Entre deux séances de méditation torse nu dans une baignoire, il tente de déjouer des complots politiques pour retrouver sa protégée, liée par une ancienne tradition juridique et par un destin qui semble... je sais plus ce que je raconte. On s'en fout. T'as même pas parlé C'est de ok. licorne? C'est ok. Non, on s'en fout. On s'en J'ai fout. un point. C'est tout ce que je De voulais. Witcher, c'est le plus important. Moi aussi, j'ai un point. Et Ouais. alors Ouais, non, mais, bon, je suis content. Moi Alors, aussi. une immense partie de chaises musicales à l'échelle d'un continent, où tout le monde finit par perdre ses membres ou sa tête. Pendant que des familles nobles s'entretuent pour s'asseoir sur un fauteuil, une jeune femme multiplie les titres de noblesse et fait éclore des animaux dans le feu. Non. Oh, mais quand même, là, Non, mais. je vous l'ai donné, là. Là, il est donné. Game of Thrones. Mais oui, évidemment. Le trône de fer, exactement, J'ai pas Arthur. regardé non plus. Game of- Mais oui, c'est Game Je l'ai of eu au Thrones. dragon, en fait, c'est tout. Je l'ai eu au Exactement. dragon. Je me suis dit quand même, je leur donne un peu. Et bah ouais. Alors, le dernier qu'on fait dans les séries, ce sera des personnages souffrant d'instabilité émotionnelle majeure sont réunis par un fan d'origami et des chiens partisans. Ils passent leur temps à s'embrouiller sur leur vie amoureuse dans un bâtiment fédéral alors que leur seul job était de surveiller une imprimante géante pour créer de la monnaie sans infiltration. Casa des Papel. Merci. Merci. Je me sens moins seule maintenant. J'aime pas trop la chronique. Je l'ai pas vu. Non mais papier.
J'en sais rien. Moi. Imprimante géante. Je De tout connais- ce que je sais j'ai pas. donné comme réponse, le seul truc que j'ai vu, c'est Stranger Things. C'est tout. Eh bah bien joué. Ok. Alors, animé, peut-être que tu vas plus trouver. Il reste des chances, mais oula. Alors, Ok. Pas moi. on va commencer par un paria de la société tente de briser un cycle de haine millénaire initié par une divinité extradimensionnelle. Son approche diplomatique consiste principalement à donner des coups de tête et à tenir un discours larmoyant pour convaincre des terroristes en uniforme de nuages rouges que l'amitié, c'est plus fort que la Naruto. géopolitique. Merci. Nuage rouge. Je laisse des petits indices comme ça. C'est vraiment le nuage rouge. C'est vraiment le nuage rouge. Moi, Le reste, j'avais pas. je tiens à signaler que d'une, j'ai super bien respecté mon thème, et de deux, je suis gentille quand même, parce que les nuages rouges, c'était pas obligé. Ah non, mais c'est que un nuage rouge Parce que que franchement, j'ai on n'allait capté. pas l'avoir à Paria. Dans les animés, t'as toujours un Paria et bizarrement, tu vois- Oui, mais c'est est-ce le que- personnage est-ce- principal. Est-ce que ça suit l'histoire? Tu vois, parce que là, tu Non, m'as oui, là, c'est parlé de cohérent. coups de tête et tout ça. Je me dis, ah, peut-être Tanjiro dans Et non. Slayer. Je sais il fait souvent des coups de tête. Ouais, je suis il en aime mode, bien. mais Naruto, je suis en mode, Alors, prochain, c'est des guerriers colonisateurs s'installent sur une planète pacifique pour la défendre contre leur propre patron. Un agent immobilier spatial tyrannique. Les combats se règlent à coup de calcul de niveau de puissance qui dépasse les millions, tout entrecoupé de recherches intensives de 7 boules de cristal qui font apparaître un serpent géant à pouvoir illimité. Là, c'est donné. Dragon Ball. Hmm C'est Dragon Ball. Alors, le patron, il est dans Dragon Ball ou il y a une lettre après? Z. Merci. Merci. Merci, oui, les Arthur. millions, c'est J'ai vraiment à la j'ai jamais fin. regardé des BZ et j'ai jamais aimé des BZ. Je l'assume. Alors, je compte sur toi. J'ai peur. Un conflit biologique et spirituel qui s'étend sur plus d'un siècle, initié par un accessoire de mode en pierre. Le destin des personnages se joue lors de duels tactiques impliquant des projections de psyché humaine, dont les capacités spéciales portent étrangement le nom de personnages de rock des années 80. Jojo Bizarre Adventure. Voilà. J'étais obligée de le mettre. Je renie mon humanité, Jojo. Calme-toi. Calme-toi. J'étais obligée de mettre Jojo parce que mon frère, juste mon frère. Alors, Possible. Ah non, mais On est totalement dans les temps. temps. C'est parfait. alors, ensuite, dans les animés, on a... Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a toujours un accessoire agricole et qui poursuit un idéal de liberté absolue. Il cherche à atteindre une île perdue, on ne sait où, pour découvrir une vérité historique, censurée depuis 8 siècles par un gouvernement mondial composé de vieillards en toge. Je le dis ou vous voulez essayer? Vas-y. Pas de test? Pas de... Il a levé la main d'abord. Vas-y. One Piece. One Piece. Le chapeau. Chapeau de paille. En effet. Voilà. J'ai fait de mon vieux là, hein, vraiment j'ai tout donné. Non, mais je remarque que c'est De que toute les façon, je grands ne l'avais classiques que tu donnes. Et ben là on va passer au dessin animé et normalement c'est des Oh. dessins Ah, animés ok. que tout le monde connaît. Ok. Yes. Des animés, je connais encore plus que les animés, donc. Attends, là Ok, c'est la alors, compétition. Oggy et là. les cafards. Je pense que là ça va aller très vite pour le premier. Non. J'ai sorti toute la liste. Je pense que là ça va aller très vite. Des consultantes tactiques sont régulièrement entraînées. Non, extraites, c'est moi qui me dis bien. Des consultantes sont régulièrement extraites de leur quotidien par un septuagénaire en costume. Totally Spies. Allez très vite, je l'avais dit. Ils utilisent des gadgets technologiques camouflés Ouais. en produits du quotidien pour neutraliser des individus dont la psychopathie est systématiquement liée à des rancœurs dans l'industrie de la mode ou de la beauté. C'est tellement vrai. Tous comme ça. À chaque fois, il y a l'épisode et la personne à la fin, il est juste énervé parce que la mode, la beauté, She's la beauté. bald, she's bald and she's turning to people with hair. Non, c'était. Ok. Normalement, sonnerie de celui-là téléphone. va vite aussi. Bien, Ok. j'accepte. Toujours dessin animé, des pensionnaires d'un établissement scolaire
gèrent une infrastructure quantique clandestine située dans une zone industrielle désaffectée. Leur mission consiste à transférer leur conscience dans un environnement virtuel. Merci. Dans un moment, j'ai un peu l'impression d'être dans comment ça s'appelle là Pièce, quoi, très clairement. Non, mais tu sais, dans l'émission de télé, là, question pour un champion, exactement. Oui, tu sais, c'est à 5, 4, 3 qui descend, tu sais, c'est sur plus de réponses. Le prochain, je le fais comme ça. Je regarde un peu le chat. C'est cardio copain, point. Dans un environnement à haute pression, un organisme poreux exerce la fonction de technicien de surface et de cuisinier. Il réside dans une structure végétale et passe ses journées à préparer des mets dont la formule chimique est l'enjeu d'un espionnage industriel permanent de la part d'un micro-cyclope. Bob l'éponge. Bob l'éponge, exactement. Ah ouais ? Je l'ai juste eu à formule secrète. Ouais. En fait, à chaque fois que j'essayais de le résumer, quand j'essayais vraiment de le résumer, c'était trop simple. Donc je suis partie dans les termes ultra techniques. Il fallait. Ouais, non, là, Pas le choix. Alors, tu sais, c'est des trucs biologiques, je suis en mode, ok, où est-ce qu'on va là ? là, je sais pas si vous allez l'avoir. J'espère qu'Arthur au moins l'aura. Ok, Arthur, C'est la pression pour toi, Arthur. C'est ton moment. C'est la pression pour Arthur. Tu es prêt, Arthur ? Allez, Arthur. Prépare-toi. Un homme qui refuse de faire une thérapie et préfère sauter de toit en toit pour régler ses comptes avec un clown qui fait des... Batman. Non. Batman. Il y a un truc avec Batman. C'est Batman. C'est Batman. La série de 92. Je finis. Il passe son temps à lancer des boomerangs sur des gens qui ont des problèmes de peau ou qui s'habillent avec des points d'interrogation avant de rentrer dans son garage souterrain pour discuter avec son majordome qui est le seul à ranger ses jouets technologiques hors de prix. Est-ce que tu clown, t'as pas mis la évident. partie où il kidnappe un gamin d'un cirque Non, mais... Enfin, non, enfin... Bref. Alors, ensuite, on a quoi ? Ah oui. Un programme qui utilise les mêmes avatars pour expliquer des concepts complexes. Qu'il s'agit de patrouiller dans des vaisseaux spatiaux à l'intérieur d'autoroutes biologiques ou de naviguer sur des navires en bois. Il était une fois la vie. Il était une fois exactement. Ah, bien joué, là je l'avais pas celui-là. Wow. Et oui, merci, on a une experte, je vois. La je vois. vie. C'est incroyable ça. Il était une fois la vie. Non. Film d'animation. Allez, T'as assez chanté. Film d'animation. C'est le seul truc que je sais faire. c'est ok. C'est l'histoire d'un gosse qui fait une fugue après avoir cru qu'il était responsable d'un accident. Il finit par s'installer en colocation avec 2 mecs chelous pour vivre d'amour et de bouffe dégueu. Avant qu'une amie d'enfance ne le retrouve pour lui dire qu'il est temps d'aller mettre une gifle à son oncle. Le Roi Lion. Exactement. Qui a transformé le jardin familial en terrain vague. Le Roi Lion. Ok. Tu l'avais pas ? Tu l'as regardé ? Non, ne pas l'avoir, c'est une option. Ne pas l'avoir regardé, c'est pas une option là. On est bien d'accord. Mais moi je connais Timon et Pumba. Genre. Alors là, ça va être le résumé est beaucoup plus rapide que les autres. Ok. Un influenceur vert qui déteste les gens voit son domicile envahi par des squatteurs de contes de fées et doit sauver une princesse qui a un secret nocturne. C'est beaucoup trop rapide. Les personnages vers conte de fées. Bam. Exactement, c'était Shrek évidemment. Qu'est-ce qui est c'est super. Alors là, j'ai dû m'aider d'internet parce que je n'ai pas vu ce film. C'est ok. Ce qui est honteux, mais c'est ok. Un exilé porteur d'une malédiction infectieuse se retrouve au milieu d'un conflit industriel entre une femme à la tête d'une forge géante et de gardiens d'une forêt ancestrale. L'intrigue culmine par une décapitation divine et une prolifération de micro-organismes blancs qui secouent la tête, tandis qu'une jeune femme élevée par des prédateurs tente de protéger l'équilibre d'un écosystème en plein effondrement. Alors, j'ai pas vu le film, mais Alors. visiblement, c'est un bon résumé foireux. Est-ce que tu peux répéter ? Alors, j'ai donné un Ça fait indice. beaucoup. Ce n'est pas américain.
Ce n'est pas... Je sais Attends. pas si ça nous aide, ça. Bah, ça enlève Disney, Pixar. C'est vrai. Et c'est Non. des films d'animation, je rappelle. Ok. Un exilé. Je vais vérifier. Un exilé porteur d'une malédiction infectieuse se retrouve au milieu d'un conflit industriel entre une femme à tête de forge géante et les gardiens d'une forêt ancestrale. L'intrigue culmine par une décapitation divine et une prolifération de micro-organismes blancs qui secouent la tête. Tandis qu'une jeune femme élevée par des prédateurs tente de protéger l'équilibre d'un écosystème en plein effondrement. Alors là... Cherchez Asie. Asie, île. Le Japon, quoi. Oui. C'est japonais. C'est un Ghibli, genre. C'est un Ghibli. C'est un Ghibli. C'est un... What? Alors, encore une fois, le résumé Princesse est Mononoke. fait par... exactement, Princesse Mononoke. C'est pas moi, je ne l'ai pas vu. regardé. Je ne l'ai pas vu non Je plus. ne l'ai pas vu. Ok, c'est le... Blâme Internet, c'est le seul qui a été fait par Internet. Ok. Waouh. Ok, d'accord. Eh ben, j'ai deviné, mais complètement au hasard. C'est ok. Ensuite, Waouh. on a un accident. Il y a un accélérateur de particules provoque une faille spatio-temporelle, forçant plusieurs individus ayant subi la même mutation biologique à cohabiter dans une métropole stylisée. Ils doivent apprendre à un novice à maîtriser ses propriétés physiques avant que la réalité ne s'effondre à cause d'un chef d'entreprise obèse qui veut littéralement imprimer une nouvelle famille. C'est un film d'animation, je rappelle. Je vais... Spider-Man Multiverse. Waouh. Et oui, je sais pas comment t'as fait pour le trouver. Waouh. C'est vraiment au fur et à mesure où j'étais en train de connecter les trucs. Je sais pas comment t'as fait. Ok, je vois. Attends, J'ai vraiment essayé d'aller dans le what the fuck. Mais techniquement, c'est vrai. Tout ce que j'ai dit. est vrai. j'ai deviné, donc. Oui, Tout ce que j'ai dit. Je l'ai Ok, pas vu. oui, non, il y a. Faut que je le regarde, C'est c'est Miles Morales, oui, qui Miles est Morales. entraîné au fur et à mesure du film. Exactement. Et c'est. Comment il s'appelle le méchant déjà le chauve en costard. J'oublie tout le temps son nom. C'est un ok. parrain de la mafia. Ouais, c'est ça. Hmm. Tu vas le retrouver. Bah, pendant que tu cherches, moi je passe au suivant. ok. Alors, un leader charismatique voit son autorité remise en question. Je vais vérifier Ok. l'heure. c'est bon. Voit son autorité remise en question par l'arrivée d'un nouvel agent de sécurité. Le conflit dégénère en une série d'événements Kingpin. d'enlèvement mutuel. C'est le nom du gars, Kingpin. Le conflit dégénère en une série d'événements d'enlèvement mutuel impliquant une station-service et la chambre d'un psychopathe amateur d'explosifs. Le tout avant de réaliser que leur existence entière dépend de l'intérêt que leur porte un seul et même propriétaire dont le nom est inscrit sous le pied. Toy Story. Toy Story, J'allais le dire. bien sûr, Toy Story. C'est sûr que. Mais c'est quoi ce grand C'est le sous le pied, c'est Ouais. tout. Mais moi. Et en plus, je crois que c'est le 2 spécifiquement. Parce que Un si. leader charismatique, Woody. Woody, voit son autorité remise en question par un nouvel agent de sécurité, Ah, ok. Buzz l'éclair. Buzz l'éclair. Ok. Ouais, enfin, depuis tout à l'heure, je n'ai des termes un peu... Il fait partie de la police spatiale, donc. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Le conflit dégénère en une série d'enlèvements mutuels impliquant une station-service, à un moment donné... Ouais, ils avec se retrouvent la voiture Pixel aussi. et la chambre d'un psychopathe amateur, une reconnaissance éternelle. J'ai vu et la que- chambre du voisin qui est complètement cinglée. J'ai vu que... C'est le 4. Cindy, Andy. J'ai vu que le 4. J'ai pas vu les autres. C'est dommage. Eh ben, tu rates des trucs. Cindy, le nom du voisin. Alors, ça, on a tout J'ai fait. fait pareil avec pas mal de films. Puisqu'on J'ai a regardé le encore dernier, un après, peu j'ai de regardé les nouveaux. Tu regardes le 4, puis le 3, puis le 2. Non, je regarde dans l'ordre quand même. Alors, Les 4 d'abord. il me reste encore quelques trucs. Et puisqu'on a le temps, je me suis dit, Why not? pourquoi pas finir. À cause d'un diagnostic médical peu réjouissant, un expert en structure moléculaire décide de... Le truc que t'as dit tout à l'heure, là. Lequel? décide de- Breaking Bad. Breaking Bad. Ok.
J'ai Donc, pas regardé. un Je expert sais en juste qu'il a le structure... cancer. Ça va, Attends, parce que c'est plus facile de trouver après. Ah oui, Un expert en structure moléculaire décide de lancer une entreprise de confiserie artisanale de bonbons. Wink, wink, wink. Hein Allez, la chocolaterie. Wonka. Dans un véhicule non. Il finit par s'acheter une station de lavage de voiture pour justifier pourquoi son compte bancaire explose alors qu'il porte toujours la même chemise beige. Et pour finir, il a tout perdu, c'est genre, il a une maladie. Ok, c'est genre Breaking Bad. C'est vrai que là, les bonbons, on est sur du wink wink quoi. Ouais, voilà, les wink wink bonbons. Et d'ailleurs, fun fact par rapport à Breaking Bad et aux bonbons, c'est que tu sais, ils montrent comment ils le font dans la série. Ouais. Mais en fait, dans la série, du coup, ils disent regardez, c'est de la drogue, ta. Mais en vrai, si tu fais exactement la recette qu'ils font, ça fait juste un bonbon classique. Bah en fait, ils Ok. allaient pas vraiment apprendre C'est ça, aux quoi. gens à Ils faire allaient ça. pas c'est vraiment ça. apprendre aux gens C'est comment faire de la ça, drogue. c'est ça. Du coup, si tu fais C'est pas exactement le but. étape Non. par étape ce qu'ils font, bah t'as un bonbon bleu transparent, quoi. Mais t'as un bonbon. Qui a- qui- C'est ça. qui a un peu c'est la bien. propriété du verre, en fait, si tu veux le casser et croquer dedans. Oh, quoi. incroyable. Tu peux faire des dés géniales avec ça. Bref. Moi, je Rien. t'ai aidé, ouais. Et le dernier film, du coup, on aura tout fait. C'est la première fois que j'arrive à faire toute ma liste entière, donc je suis trop C'est contente. parfait. À cause d'une sombre affaire de terrorisme impliquant des ingénieurs libyens. Ça va vous perdre. Un lycéen se retrouve coincé chez les vieux et sa seule chance de s'en sortir est de convaincre un obsédé de l'horloge d'utiliser la foudre pour alimenter un grille-pain géant. Retour vers le futur, Waouh. tout en Bien joué. s'assurant Incroyable. que son père arrête de se faire martyriser par Martyr. un harceleur en veste en cuir. Exactement. Pas mal, pas mal. Et C'est à cause de ce film que je dis nom de Zeus, tant d'autres. ah ouais. Ouais. Et donc on a fait Nom de la Zeus. totalité des trucs. J'avais pris 5 de Doc. chaque catégorie. Ouais. 5 catégories. Je me suis dit, si j'ai le temps, je les fais tous. Sinon, bah au moins j'en aurais fait quelques-uns. On les a tous faits. Incroyable. Et vous avez été vraiment bons. Merci. Ouais, Non, en vrai, bien débrouillé, À part les ouais. films où c'était un peu compliqué, Le, vous con- avez vous avez forcément trouvé des trucs. le comte de Monte Cristo, je pouvais pas là. Non mais le con de... Moi, de toute façon, j'ai eu Shrek, je suis content. J'ai eu C'est pas Shrek, grave. je suis C'est content. déjà ça. C'est En même clair. temps, Shrek, ça, c'est un classique. Ça, c'est un classique. C'est genre vert, conte de fées, bam, c'est bon. Bien C'est sûr, là. bien sûr. Et on est pile dans les temps. Et donc, Nickel, c'est rare. est-ce que vous savez ce que c'est la prochaine chronique? C'est une Non. question rhétorique, vous ne savez pas. C'est toi l'animatrice, tu devrais le savoir. C'est surtout moi qui l'ai fait, hein, parce que je suis la seule à travailler ici. Ouais, bah dis ça à la déco qu'il y a derrière. Bon, y a pas. Ouais, bon, hein. Hein, la déco. D'ailleurs, C'est l'imprimante. petit qui a pas point, je trouve que les affiches, surtout certaines affiches, sont absolument fantastiques. Non, Je regarde n'ai pas pas, dit tout regarde ça pas. parce que c'est The Witcher et que ici c'est Shadow and Bones avec Ben Barnes et que Ben Barnes. quoi. J'ai eu le droit de choisir qu'une seule affiche sur les 5. Donc, ouais. Eh ben, et ton Eh ben, problème. déjà, t'as eu le droit à un Et, choix. c'est la seule où il n'y a pas, c'est la seule où il y a Ah pas ouais. eu de personne dessus. De rien. Ouais, j'ai choisi le Seigneur des Anneaux aussi parce que comme tout bon geek qui se respecte, le Seigneur des Anneaux. J'ai pas regardé Ça c'est pas moi qui l'ai choisi et ça reste maintenant pour toujours parce que c'est Geralt et que on aime Geralt. Donc prochaine chronique. Allez. La prochaine chronique s'appelle Citation ou mytho. J'ai peur. Mhm. Hein? Oui. Je vais juste rapidement expliquer et ensuite on fera une pause de quelques minutes, 1 minute à peu près, histoire de remettre tout en ordre. Citation ou mytho, grosso modo, je vais vous donner des citations et vous allez me dire si c'est la vraie citation ou si c'est complètement faux. Ok. Plutôt simple. Et tu nous donnes le film avec, c'est ça? Si vous êtes trop fort, non. Mais au début, je vous les donne et puis voyons si Ok. vous arrivez à trouver ou pas. Parce qu'il y a des citations où tu sais directement quel film c'est. Et donc, il y a pas Ok. besoin de Donc, préciser. si c'est vrai, on doit deviner le film, et si c'est faux, C'est- je vous donne le film. Entre gros En fait, guillemets, ouais, quoi. Voilà. Je pense qu'on a juste la phrase au début et si personne trouve et on galère, c'est genre ah ok, c'est ce film là. Et en gros, j'ai Ouais. le nom de la série ou du film, la version fausse, la version vraie, Ok. s'il y en a, et la personne qui l'a dit. Ok. Et bien du coup, on fait une petite pause et on se retrouve juste après.
Et bien du coup, on est de retour, hein, monde. après cette partie qui était, somme toute, vraiment réussie. Ouais. Vous avez Ouais. plutôt bien trouvé. On s'est bien débrouillé, je trouve. Ouais, c'est en vrai. Vous avez été vraiment... J'en ai trouvé plus de 2, je suis content. En vrai, Je sais pas combien j'en ai trouvé, c'est ok. J'ai trouvé vraiment bon. Merci. Ouais, je me suis beaucoup mieux débrouillé que ce que je pensais. Idem, super. franchement idem. Je m'attendais pas- Non, en vrai, j'avais des résumés qui étaient quand même des fois vraiment foireux, histoire de mettre un peu. Et vous avez trouvé, sauf les films où vous avez même, enfin, vous avez pas vu les films, donc c'est sûr que Bah, c'est ça. ça n'aide pas. Et du coup, on se retrouve pour citation ou mytho, et on est avec Lucas. Bonjour à tous les amis, moi c'est Lucas, j'ai 17 ans et j'ai participé avec... Plus proche le micro. Ouais, super. Ouais. Merci beaucoup. Non, mais c'est ok. Non, mais voilà. Alors, Super, bah bienvenue Lucas, hein, Bienvenue. dans le studio et dans le live. comme je le disais tout à l'heure, des nouvelles têtes. Lucas en fait partie, c'est pareil, son premier jour. Il était venu rapidement la semaine dernière, mais son vrai premier jour officiel, pareil, dans le bain, filmé. C'est aujourd'hui. Hein, Exactement. Ah, bienvenue live tout de suite. Donc je répète le concept. Donne-nous Grosso du modo, contenu. je vais vous donner un exemple pour le concept. Citation mytho, je vous donne une citation. Vraie, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Et ensuite je vous donne la réponse. Par exemple, Luc, je suis ton père. C'est faux. Du coup, j'ai entendu la réponse tout à l'heure, donc c'est faux. C'est faux. Et là je vous dis, effectivement, c'est faux. La vraie citation, c'est non, je suis ton père. Mais c'est Luc, je suis ton père qui est resté dans la tête des gens. Parce que... L'effet Mandela. Hein. Bon, voilà. C'est grosso ça. modo. C'est évidemment pas une de mes phrases, parce que ce serait un peu débile de l'utiliser comme exemple. Ou alors tu le mets en 7ème, tu sais, genre. Luc non, je déconne. Est-ce que vous êtes prêts? On est ready. Autant que je puisse l'être. Et puis j'espère que ceux qui sont sur le chat avec nous le sont aussi. Allez, c'est parti. À savoir que... Ouh là là, je n'ai plus le chat. Et C'est 43. Je regarde juste l'heure, histoire de voir combien de temps on a. moi, je regarde les réponses. On est large, on est bien, bien. Donc, alors, la première, c'est dans Squid Game. Oh, J'ai tout saigné. je l'ai pas regardé en français. Je l'ai pas regardé tout court. Tu veux jouer avec moi? Oui, c'est ça. Tu veux jouer avec moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un dans Squid Game dit tu veux jouer avec moi? C'est Ouais, faux, hein. vrai. Je vais dire vrai. Vrai. Moi ça me paraît faux. Faux? Ouais, faux. Eh bien, Lucas, tu as raison. Bah ouais. Damn. Ce n'est pas tu veux jouer avec moi, c'est le recruteur au départ qui dit voulez-vous jouer à un jeu avec moi? Ouais, voilà, c'est ça. Do you want to play a game? Ça, c'est un autre. Ça, c'est so. Ensuite, dans How I Met Your Mother. Ah, my là, par God. contre, là, j'ai une chance. C'est toujours pas en français. J'ai rien compris. Avec Je- Barney. Je Alors, regarde tout en VO. oui. Mais là, c'est Regarde, la pour le coup, version je l'ai regardé en française. français et en VO. Oui, bien sûr. Damn. Mais je connais la phrase en question, je la connais dans les deux versions. Ok. Ça va être légendaire. J'ai pas regardé en fait. C'est pas grave. Faux. Faux? Je vais dire vrai. J'y vais au Vrai. pif, mais faux. Vas-y au pif. Vrai? C'est faux. La vraie phrase, c'est ça va être attendez la suite, légendaire. It's gonna be En wait- anglais, c'est Wait for it, legendary. exactement. Donc En fait, je là, l'avais en anglais. voilà, c'est pour ça que je te disais, tu pouvais l'avoir. Ok, Ça ok. fait genre 5 ans que j'ai pas regardé un épisode de How I Met Your Mother. Non, mais là, Les cela, épisodes, je les c'est vois sur la TikTok. phrase de Barney. Oui, bah. Je vois La juste des phrase extraits de sur Barney. TikTok. Moi, j'ai juste une scène avec Barney en tête, c'est pas ça. Alors, dans Lucifer. Ouh. C'est quoi cette série? Non. Non, je suis d'accord, je connais pas non En plus. fait, c'est vraiment une série pour les femmes parce que vraiment l'acteur principal en fait c'est juste Smash en fait c'est juste ça. C'est un gros smash. C'est Un gros smash. Smash. Je vois que le thème du Mais, live va changer. Alors, Ouais. après, mon frère, il en a rien à foutre, et pourtant, il a adoré la série. Hein. Donc voilà. Mais lui, il Oui. a aimé la série pour l'intrigue. Moi, j'ai aimé la série pour l'intrigue et pour. Pour les personnages. voilà, Je les crois que le truc, je l'ai vu personnages. passer à la télé, genre Oui. 3 secondes à la fois, genre, quand Donc, je passais devant. Moi, Quoi. pour vous aider, Je la vois, c'est dans j'ai pas Lucifer, Ouais. et c'est Lucifer qui le dit. Lucifer, Ok. Morningstar. Morningstar. Oh, Morning Star. j'arrive pas à le dire. Ça va m'énerver.
qu'est-ce que tu veux? Vrai? Vrai. Faux, du coup, je sais pas. Tu dis au pif? Oui. Depuis le début, je dis au pif. Putain. C'est faux. Il dit, dis-moi, quel est ton désir le plus profond? Ah. Le deepest desire. C'est beaucoup plus mystérieux. J'ai pas regardé à la base. Je Ah. suivais quand même, elle regardait quand j'avais genre 10 ans. Deepest desire. Incroyable, incroyable, incroyable. Mais c'est pas chez l'acteur quand même. De fou. Mhm. Alors, là, c'est dans Sherlock BBC. Oh my god. J'ai pas regardé. Je sais pas. Le jeu commence. Non, faux. J'ai envie de dire vrai, j'ai la vision. Ouais, vrai aussi. Tu as tort, c'est vrai. Il ne dit jamais élémentaire, mon cher Watson, qui d'ailleurs, by the way, n'est jamais dit dans les livres, enfin les canons de Arthur Conan Doyle, dans les livres. Mhm. Il y a un élémentaire des fois. Des fois, il dit mon cher Watson, mais il ne dit jamais élémentaire, mon cher Watson. C'est des éléments mais qui sont jamais ensemble. Il faut Mandela, dans les encore une livres, fois. non. Oui, dans les livres. Après, il y a Élémentaire, des mon cher séries et des Watson. films qui l'ont pris, mais par exemple, dans Sherlock de BBC, il ne dit jamais élémentaire, mon cher Watson. Par contre, il aime bien dire le jeu commence. Parce qu'il voit les énigmes comme un... Exactement. Dans Wednesday, donc mercredi. Oh yes. Ah, ça, j'ai regardé aussi. Je n'ai pas de réseau social. Je trouve que c'est un vide narcissique. Totalement vrai. Ouais, elle peut dire ça, oui. Je vais dire vrai parce que j'avais pas sur d'elle. donc- Elle est très sûre d'elle parce que c'est vrai. Voilà. C'est tout à fait vrai. Et puis ça me va bien avec mercredi. C'est totalement Ah, elle. c'est un peu sa personnalité. c'est ça. C'est la personnalité de mercredi. On m'a appelé mercredi pendant 3 mois quand je me suis éteint les cheveux en noir. Après, Jenna Ortega, elle est belle. Donc, Oh compliment. mais Jenna Ortega, waouh, je réessaye. Jenna Ortega, gros smash. Évidemment, évidemment. Ça va les garçons? Faut y aller, hein, sinon. Ça va, les je vais me prendre un C'est café. Costard Je vais aussi, me prendre un d'ailleurs, café. hein. Tu veux quelque chose, Que ce Lucas? soit Percy Eyes White, Ouais, que ce soit, je sais Allez, plus un comment petit il s'appelle, café, Steve café. Tyler, Enid, tous. Oui. Morticia oui. smash, franchement. Oui. On est totalement d'accord. Oui. Désolé, vous n'êtes pas trop concernés dans ça, mais T'as Et vu, c'est il y a un vous qui poulpe êtes. derrière, c'est Oui. il est beau, hein. alors, on a The Witcher. Oh merde, J'adore The Witcher. Putain, on a j'ai vécu pas en mode- regardé. Toss a coin to The Witcher. Et ce serait Jaski qui l'aurait dit. Oui, ça pour le coup, je vais dire vrai. Eh ben, je vais être d'accord avec lui. Je suis pas trop bilingue. Tu penses Toss que c'est a vrai? coin Tu to sais, the J'ai pas compris Witcher. ce que ça veut dire. Jette Jette une pièce à ton pour Witcher, quoi, à ton sorceleur. Faux. Eh bien oui, c'est faux. Il ne dit pas toss a coin to The Witcher, Oh, Your Witcher. Ah, la en technicalité. plus, en traduisant, tu t'es niqué tout seul. Tu t'es niqué tout seul en train Bah, de moi, j'ai jamais écouté la musique, donc To Second to Your Witcher. Oui, en gros, il y a Jaskier qui est donc un barde. Donc en Mhm. gros, il chante. Mhm. Et il y a une chanson qui est Toss a coin to Your Witcher. Ok. Et là, j'ai juste changé une lettre. Parce que c'est fun. Et il est tombé dans mon piège. Je me suis dit, peut-être il va pas tomber. Il est tombé dans mon piège. J'adore ça. Alors, si on passait un peu à les Je films. trouve à quel point je t'écoute pas en vrai, en fait. Si on passait Oh, à les wow. films. Je t'aime pas. Super. On écoute dans le timing. Parfait. Alors, dans le premier Harry Potter, Ok, Ça remonte. c'est faisable. tu es un sorcier, Harry. Bah oui, c'est vrai. Pas forcément. Je suis en train de voir la technicalité encore, là, je suis en train de chercher. c'est- wizard, Harry. Oui, c'est ça, c'est You're a wizard, Harry. Je répète, tu es un sorcier, Harry. Je vais dire vrai, parce que j'ai le même en tête. Ouais, je vais dire vrai aussi. En français, c'est Harry, tu es un sorcier. Oh non. Ah, mais oui. Oh non, vraiment. Non. Il fait Harry, tu es un sorcier. Et oui, en français, tu es un sorcier, Henri, exactement. Arthur nous fait passer un petit message. Tu es un boursier, Harry. Henri. Henry Dans Potter. Dans JDGR, j'ai dit, je suis trop. Il fait chaud, Arthur. En fait, il fait chaud. la VF, il nous. J'aime ont pas juste ce jeu fait parce des que fous, là. là c'est pas c'est comment dire,
l'essence du jeu pour moi il a disparu. Là c'est juste, ok, est-ce que tu te souviens de la bonne lettre au bon endroit, genre c'est juste moi, c'est Est-ce que tu te souviens de la VF, ils ont Pour moi, décidé c'est plus d'inventer Twilight. les mots. quoi, genre. Bah, une question de le coup de Luc, je suis ton père. Ouais, mais Il dit juste pas Luc, il dit non, je suis ton père. C'est la seule différence. Ouais, mais ça, c'est ça- un effet Mandela. Eh ben, là aussi, c'est un effet Mandela. Tu es mauvais perdant. Il est nul ton jeu, de Mauvais toute façon, il est Non, nul. moi je dis, c'est c'est quoi, pas un le- effet Mandela, c'est une hallucination. Je vais, aller sur- collective. je vais regarder YouTube Shorts. c'est quoi, Va genre. regarder le chat plutôt. Ouais. Hein Twilight. Oh. J'ai pas regardé. Dis-le, Edward. Dis-le tout haut. Tu peux regarder Twilight, donc je veux dire faux. Je dirais faux parce que je crois pas que ce soit tout haut qu'elle Ouais, dit. faux. Mhm. C'est vrai. Ah, super. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Elle Merde. dit tout haut. T'as vu, ça Dis-le. Damn. OSS 117. Est-ce que vous avez regardé? Je l'ai Non. vu malheureusement, on m'a forcé. Aucune idée. Comment ça, malheureusement? Ça me dit rien du tout. On m'a forcé à le regarder. Vraiment, avec Jean Dujardin? Bah en plus alors là si c'est français il y a aucun monde. Cligne les yeux, il a dit. Il y a aucun monde où je regarde ça si c'est français Ok. en fait. Eh bien, peut-être qu'Arthur l'aura. On croit en toi Arthur. C'est marrant. C'est une drôle d'ironie. Quand tu le dis, Tu c'est vois, tellement bizarrement, je nul dirais que je vrai. vais dire vrai. Je dirais vrai parce que c'est totalement probable. Ouais, vrai. C'est tout à fait vrai. En gros, c'est Hubert Bonisseur de la Batte. Donc, c'est le nom du personnage. Ok. Qui, grosso modo, c'est, pour ceux qui n'ont pas regardé OSS 117, c'est James Bond, mais en nul. Ok. Il réussit ce qu'il fait, mais vraiment, c'est bon, c'est un C'est gros la version lourd, française, quoi, hein. bah, en fait, c'est fait pour que le mec soit visiblement lourd, En même temps, visiblement... avec Jean machin. Dujardin, on s'attend à quoi? En vrai, Est-ce qu'il y a des trucs sérieux avec Jean Dujardin? Moi, j'ai beaucoup aimé. Et en gros, il discute avec une princesse et C'est il tente rhétorique. de faire une genre de réflexion Jean Dujardin, il profonde. a pas fait un gars Et une il fille se foire. Je me souviens de ça. Hein Jean Dujardin, c'est pas lui qui a fait un gars une fille Si. Ouais, ok, je me souviens de ça. The Artist, je connais pas. Bah oui, mais je sais pas moi, je connais pas. Même de Ça nom, paraît je connais logique, pas. ça l'est pas pour tout le monde, hein. Alors, Tu te prends pour qui Fight Club. Ah, Je me suis déjà foiré la dernière fois. Ça me dit un truc, mais je sais pas. La première règle du Fight Club est on ne parle pas du Fight Club. c'est vrai. C'est totalement vrai. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Je suis sûr que ça va être un mot qui est pas bon encore. Oh. Je sais que c'est ça, mais je suis sûr que c'est pas ça. Je vais dire faux, juste parce que tu m'embêtes. C'est faux. Ah, Voilà, pour le J'adore ce jeu. c'est quel mot? Mais un jour, tu feras toi-même celui-là et tu adoreras me torturer, donc t'inquiète pas. La première règle du Fight Club est qu'il est interdit de parler du Fight Club. Oh, Mais celui qui est resté dans la tête de tout le monde, en vrai, je savais pas non plus. c'est parce que c'est la traduction de l'anglais. Piège-moi une Et fois, ce qui honte à est moi. resté Piège-moi deux dans la fois, traduction. En fait, même honte moi, à toi. au début, je pensais que c'était la première règle du Fight Club et on ne parle jamais du Fight, enfin, on parle pas du Fight Club. Et ensuite, j'ai fait des recherches quand même pour voir si je disais de la merde. J'étais en mode ah non, au secours. Et du coup, je me suis sentie trahie. Ouais. Alors, on a quoi? Le Joker. Why so serious? Très bien fait, d'ailleurs. On vit dans une société. We live in a society. Mhm. Comment il le dit en français? Je l'ai vu en français en plus. Ouais, je l'ai vu en français. Je l'ai jamais vu. Est-ce que c'est genre nous vivons dans une société à la place? Donc je vais dire faux encore. Faux. Ouais. Tout faux aussi. Ouais, faux. Alors, c'est faux, mais c'est parce qu'il a jamais dit en fait. We live in a society. Il l'a pas dit. En fait, c'est un mème. Oui, c'est un même mais, super connu. mais le Joker en lui-même n'a jamais dit cette phrase. Dans Ok. le film. Moi j'ai le même, tu sais, où c'est un truc tout bête, c'est genre. C'est avec la voix du Joker où c'est genre ah, quand une fille embrasse une fille, la société dit rien, mais je fais un bisou à mon ami et la société Society thinks I'm gay. C'est some gay. J'adore la voix du Joker super abusée là. Girls kiss other girls, and no one bats an eye. When two girls kiss each Alors, no one bats an eye. J'adore ce même. calme-toi. Society calls me gay. Society calls me gay. Je vais Problème, disparaître. t'en as deux là. Je vais disparaître. Alors, Joker, il reste encore quelques secondes, s'il vous plaît. Oh, j'ai un vertige. D'accord. Alors, dans The Dark ok. Knight, est-ce Oh. que le Joker a dit mettons un sourire sur ce visage? Pourquoi si sérieux? Bah oui, du coup. Ah non, est-ce que Why So Serious c'est là-dedans? Je sais que Why So Serious il le dit,
C'est sur les t-shirts. Donc j'assume qu'il l'a dit. Je sais pas pourquoi, pour moi, c'est dans un truc animé qu'il dit ça. Genre dans une des séries animées. Moi, J'en ai aucune idée, moi. je vous laisse débattre. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi j'ai l'image du J'hésite un Joker là, celui-là où tout le monde dit que c'est le meilleur Joker là. Je sais plus c'est Dans The quel Dark film. Knight. Ouais, ok, c'est celui-là. Mais je crois que c'est dans celui-là. Mais le Why So Serious, j'ai l'impression que c'est tellement plus vieux. Après, c'est possible qu'il ait réutilisé du coup parce qu'il est Why plus So récent. Serious. Alors, Tu sais quoi, je J'ai vais dire faux uniquement parce que le Why So Serious il est pas tout seul. Parce qu'il y a un autre truc à côté. ouais. Moi, je veux dire faux parce que je sais pas pourquoi je le vois plus dans Suicide Squad. Ok. Tiens, je vais dire vrai parce que j'en ai juste aucune idée. Eh bien, tu as raison. C'est vrai. Allez, Voilà. Il le dit à un moment donné où il y a un genre c'est pas un débat, mais C'est une longue tirade sur ses cicatrices. ok. Et en gros, il parle, dans ce film-là, il parle plusieurs fois de comment il a eu ses cicatrices. Ok. À chaque fois, c'est des trucs différents. Mhm. Et à un moment donné, il le dit, je crois que c'était à la meuf de Batman. Catwoman. Non, c'était pas dans celui-là. Enfin bref. Et en gros, il dit elle est pas bien quand il écoute l'histoire. Et mais un sourire sur ton visage. Pourquoi si sérieux? Et il a un grand sourire avec Ce rouge à lèvres, là. Dégueulasse, là, bref. Non, il me faisait flipper quand j'étais petite. Horrible. Jeff the Killer un peu. Et le dernier, ce sera sur le film Avengers. Avengers Assemble. C'est sur un Avengers. J'ai vu aucun Avengers. Ah. J'en ai vu Je suis 15. très sérieuse. Et là, j'hésite. J'ai tous vu. Je crois que j'ai vu des shorts de tous les films, mais j'ai jamais vu les films. C'est ça. pareil. Monsieur Stark, I je don't me feel sens so. partir. C'est Iron Man. Non, je sais exactement c'est quelle scène et c'est. J'ai la scène. Je crois que c'est Endgame avec Thanos. Où justement il claque des doigts, la moitié des gens disparaissent et Peter Parker part en poussière. Mais il parle en effet à Stark à ce moment-là. TW spoiler. Mais pour hein. moi, Vers la fin mais du pour film. moi, il dit Si. pas ça. Parce que je sais que dans la VO, il dit Mr. Stark, I don't feel so good. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc j'ai envie de dire qu'en français, il l'aurait pas traduit comme ça. Ou alors s'il c'est quoi du coup la phrase? Je me sens partir. Je me sens partir. Non, pour moi c'est pas ça. Donc moi je dis faux. Je dirais faux aussi. Ouais. Je suis le même raisonnement. Faux. C'est faux. C'est évidemment Monsieur Stark. Je me sens pas très bien. Et là, il Ouais. disparaît. Félicitations. Je regarde, Bah, c'est on est pas dans les mal. temps. On est dans les temps en plus, c'est incroyable. Incroyable. Nickel. Eh bien, nous avons fini donc la deuxième chronique, qui est citation mytho. Vous avez super bien réussi. T'es pas mal tourné Pas tant que ça, il y a eu beaucoup de fois où on a tort en fait. Oui, mais les pièges que je mettais étaient un peu. Ouais, Ce sera effacé au montage les moments où j'ai tort. Et t'inquiète. j'entends quand je dis super bien réussi. Quand je dis super bien réussi, j'entends surtout GG que de la part de même Fan. au pif, il y en avait forcément un d'entre vous, la quasi-totalité Ouais. des fois où vous aviez Ouais. la bonne réponse. De toute façon, à partir du moment où c'est genre, t'as deux vrais, genre, j'ai envie de dire faux juste par principe, tu par sais. esprit de contradiction. C'est ça, juste. Alors, Ouais, je je les ai dis vus. vrai, bah moi je dis faux, bouillard. C'est ce qu'on a Je fait, suis on a tous exactement deux comme grands. ça en vrai. Je suis tout le temps comme ça. Quand le raisonnement a du sens. Et là, on va passer donc à la grosse partie, puisqu'on a les recos du plateau. Tu te souviens de cette chronique, je pense? Oui. T'as dû la faire une ou deux fois. Quelques fois, j'ai des souvenirs. À chaque fois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, puis vous du coup, la reco du plateau, je pense que c'est le moment où il y aura d'autres personnes qui viendront un peu prendre des places ici. C'est le moment où on parle d'une œuvre culturelle en rapport avec le thème. Et sachant que là, le thème, c'est chiller pendant l'hiver, film, série, animé, blablabla. Là, c'est beaucoup plus libre que d'habitude. Par exemple, on en avait fait une quand c'était Halloween. Et donc, Ouais. on parlait de trucs un peu plus horreur, film d'horreur, machin. Ok. Là, vous pouvez parler de la série, le film, l'animé, ce que vous voulez. Ah, qu'on Ok. préfère. Soit que vous préférez, soit que vous voudriez recommander aux autres. Ok. Parce que moi, par exemple, ma série préférée, c'est Kaamelott. Je vais pas parler de Kaamelott. Parce que je pense qu'il y a des séries qui devraient plus avoir de la lumière, ou en tout cas être exposées, que Kaamelott, qui est déjà vachement connu. tu vois. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est Et je pense qu'on se retrouve dans une petite minute. À tout de suite.
Et re-coucou. Je dis re-coucou à chaque fois. Alors je vais essayer de parler un peu plus loin du micro, histoire que ma voix ne grésille pas, parce que visiblement ma voix porte trop. Faut que je parle plus doucement, j'aime plus doucement. Alors, comme je disais tout à l'heure, les recos du plateau. Donc on est toujours avec Tatiana et Lucas. Tatana. J'ai l'habitude. C'est pas... Non, monsieur, là, j'arrive plus à parler. Et on a Ethan. Coucou. Incroyable. De base, je suis derrière la caméra. Oui. Voilà. Faut le dire. Et donc, là, c'est grosso modo, vous allez me donner un film, une série et une œuvre à lire. Parce qu'on disait livre, mais De la livre, lecture. un manga. Voilà, de la lecture que vous voudriez recommander et expliquer rapidement, pas trop longtemps, pourquoi vous aimez trop. Les fanfictions, ça compte? Ça se lit. C'est parfait. Qui veut commencer? Mais moi, je lis pas de livres. Je pourrais pas recommander un livre à quelqu'un. Oh bah, t'inquiète. Tu lis rien du tout? Je Du dis tout, rien du tout non plus, mais bon. Un Pas truc. depuis très longtemps. Eh ben... Bah, tu peux. C'est ok. Ce que tu regardes à la télé, si c'est en livre, par exemple, des animés ou quoi, tu peux parler de ça, non? Ouais, ou bien, manga, tout ça. tu regardes quoi à part des séries, des films? Des séries et des films. Que ça? Eh ben tu choisis un autre truc. Tu choisis 3 trucs. Ok. C'est pas grave. Qui veut commencer? Bon, je peux commencer. Hein, mais bon. Allez. Nous t'écoutons. Bah, comme film, j'ai choisi The Mask. Parce que Ça me dit un truc. c'est genre, j'aime bien les Jim animations, Carrey. comment c'est fait. C'est assez drôle, il y a de l'humour. Et ça change vraiment d'univers entre les deux personnages, je trouve. Et je trouve ça pas mal. Mhm. Je sais pas trop quoi trop dire d'autre. Jim Carrey. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Je suis d'accord. Pas vraiment, non. C'est bien connecté, hein. Mais Tout à l'heure. Hein. mais tu vois, les cerveaux, les âmes, tout ça, on est... Mm. En fait, c'est ça, tous les films avec Jim Carrey, généralement, ils sont assez drôles. Mm. J'ai plus le nom d'un des films où, en gros, il croisait Dieu et il gagnait les pouvoirs de Dieu, je sais pas quoi. Comment? Ouais, voilà, Bruce Ah, je l'ai pas Tout-Puissant. vu. J'ai pas vu. c'est pas Il est bien. assez drôle. J'irai pas jusqu'à le recommander non plus, parce que c'est pas le film que j'avais en tête. Mais Bah, pour il essayer. est quoi. pas mal. Mais Jim Carrey... C'est Jim Carrey, en fait. Tous les films de Jim Jim Carrey. Carrey, Mm. au top. D'ailleurs, vous, dans le chat, si vous avez des choses des œuvres que vous voulez recommander, des petites pépites que vous aimez bien ou des commentaires à faire, n'hésitez pas. Mm. Donc, série? J'aurais dit Good Doctor. Moi, je valide fort. Je valide fort. J'ai pas tout regardé, mais les seules fois bah, c'est surtout ma mère et ma soeur qui regardaient. Et j'ai regardé quelques épisodes et j'ai beaucoup accroché, je trouve. Ouais. Même si j'ai pas tout C'est pas regardé. mal en vrai. Et je pense qu'il faudrait que je me fasse la série. Parce que j'aime Ça peut beaucoup être un peu space. sa façon mais de c'est pas mal. penser. Ouais. Oh, moi, je le trouve trop mignon. Oui, Ouais. Sean. J'aime beaucoup. Trop choupi. Et Puis, tu sais, ça te fait mal, tu le vois, et le mec, il est brillant. ça me fait de la peine. Et les autres, ils sont là en mode oui, mais il est autiste, donc non. T'es là en mode calmez-vous, en fait. Enfin, jusqu'à maintenant, il a rien fait de mal, quoi. Ce serait drôle, un échange entre lui et Dr House. Oh, ce serait fantastique. Ce serait- Vous avez la ce serait vision. incroyable. J'ai la vision, mais de fou. Oh, ce serait tellement bien. Aïe, aïe. Ça me Il faut faire un truc. Ça me fait penser comme au Il film nous où faut un les trois. spin-off, en fait. Ça me fait- ce que tu viens de dire, ça me fait penser au Spider-Man quand ils se sont retrouvés dans les 3 films. Ça m'a fait penser à Le même où il y a trois Spider-Man qui sont comme ça. ça. M'a fait penser à ça. Il est trop bien. Attends, j'ai un message. Il y a marqué Léa 56 240, Tom Tom et Nana. Comme livre, je suppose. Du coup. C'est cute. Eh, on a tous grandi avec ça. Ok. Ouais. C'était l'enfance. C'était. Non mais Max, les gens normaux ont grandi avec ça. Toi, tu ne comptes pas. T'es un peu un cas à part. Fou, ça. T'es trop vieux Moi, pour j'ai ça. pas lu beaucoup de livres. Ah, j'adore ne pas être la seule à t'en foutre plein la gueule. Donc oui, Good Doctor, c'est sûr que. C'est pas mal. Mais j'ai grave la vision maintenant du coup. Ouais. Ça J'ai serait grave pas envie mal. de le voir. Il est trop chaud. Ouais. Ah, Après, d'accord. perso, c'est dans tout ce qui est série médicale. Perso, c'est pas ce que je préfère. Ah ouais. Je préfère Grey's Anatomy. Et, après, moi, Grey's Anatomy, au bout d'un moment, j'ai lâché. Hein. Ouais, Trop mais long, trop long, trop long. dans Good Doctor, comparé à Grey's Anatomy, c'est bien, c'est vraiment basé sur la médecine et tout ça.
Mais j'aime bien le côté un peu potin, drama Mm. de Oui. Grey's Anatomy. Oui, c'est sûr que c'est pas trop le. Enfin, c'est pas exactement la même chose. Après, c'est la vie de chacun, quoi. C'est ça. J'ai pas regardé Grey's Anatomy. Moi non plus, mais bon. C'est bien, mais c'est T'inquiète. trop long. Ensemble. C'est trop long. Ouais, t'en as vite marre. Ouais. C'est lassant. Ah, de fou. Trop de saisons. Bah, tu sais, moi j'ai arrêté à la fameuse mort. Mais même avant, j'en avais marre. Hein. Compréhensible. C'est juste, il est mort, j'étais en bon, bah j'arrête en fait. C'est bon. C'est bon. Enfin, il n'y a plus rien à regarder. C'est ça. bon, ça. Plus aucun intérêt. Mais pour l'instant, deux très bons choix. Deux très bonnes recommandations. Alors, comme Lucas dit tout à l'heure, je n'ai pas lu beaucoup de livres, mais je pense, je reviens dans mon enfance, j'aurais dit Le Lièvre et la Tortue. Oh, c'est mignon. En vrai. Ça fait longtemps de fou. Oh, il est trop choupi celui-là. Ouais, en vrai, c'est choupi. Après, Et sinon- bon, le lièvre, il est un peu bête aussi. Mais sinon, j'aurais dit, ouais, je sais pas, sur des mangas ou quoi, des petits mangas comme, je sais pas, Naruto Ouais. ou One Piece. Mais voilà. Alors, je sais pas si c'est une réponse pour Good Doctor ou Grey's Anatomy, mais il y a donc Léa 56 240 qui a dit Urgence, c'est mieux. Je connais J'ai pas. pas regardé. J'ai Voilà. la vibe. J'ai pas regardé. Et 56 240, c'est le code postal le Plouet, au passage. Ok. Voilà. Elle connaît pas. J'ai vécu 15 ans là-bas, Elle d'accord. a ciblé la personne. Ah ouais. C'est plus pratique. C'est plus pratique. Enfin, C'est dans mon adresse mail en fait, ma personnelle. Ah oui. Oui. eh ben, mais Urgence, je sais pas, j'ai pas regardé. Je pourrais pas. Bon, c'est le même principe, sauf qu'ils se focus pas trop sur le côté chirurgie, mais sur le côté ils arrivent, il faut expliquer tout ça, et il est où le problème, et c'est pas vraiment sur le principe de la chirurgie, quoi. Ok. T'as un peu de tout. Je connais pas trop, mais bon. Donc, le livre et la tortue. Je saute de discussion en discussion. Du coq à l'âne. Exactement. Le lièvre et la tortue, en vrai, le lièvre débile. Oui. Après, en vrai, on peut dire ce qu'on Débilos. veut, ça reste littéralement un classique. Ah oui, Ah oui, un grand classique. entendons-nous bien, je suis Heureusement. d'accord. Mais enfin, il aurait pu gagner et aller se reposer Je te jure. juste après avoir gagné. Et en fait, il se dit, oh, je vais dormir, oh, je vais manger, oh, je vais. Mais Cette tortue, c'est la goutte, on s'en fiche. La tortue, elle avance. oui, bah oui, Bah, c'est le ça. lièvre, il a tout pris Oui. pour acquis, en fait. C'est pour C'est ça. C'est une belle morale. C'est mais- pour ça qu'il C'est faut ça. prendre son temps. Mais du coup, C'est pendant ça. très longtemps, je pensais que les lièvres étaient bêtes. Voilà. Tout vient à point. mais ça s'attend. Exactement. Fun fact. Alors, lièvre. Oui, voilà. Je peux rien à dire. Oh, bah, non, moi, Qui non. veut parler de ça Eh moi. ben, vas-y. Moi, j'ai choisi, c'est une série, ça s'appelle Outer Banks. Ouh, Mhm. Franchement, la série la plus addictive du monde. J'adore. tu peux comprendre. Je pense que c'est une des seules séries qui m'a pas lassée en vrai. Ah ouais Franchement, tu peux la regarder 3 fois sans t'en lasser. Genre, c'est... J'ai une autre série qui m'a jamais lassée. Tellement je la regarde, je connais les dialogues par cœur, mais Et j'en parlerai après. L'histoire, elle est trop bien. si tu pouvais résumer rapidement. C'est un groupe de jeunes qui cherchent un trésor. En rapide, c'est ça. C'est Voilà, un bon c'est résumé. très bien. C'est un groupe de jeunes. En fait, c'est c'est plein ça. d'aventures et tout. Et... En vrai, c'est le résumé de la saison 1, mais en fait, à chaque fois, ils ont toujours quelque chose à chercher en fait. Si tu Ouais, voilà, regardes c'est bien. toujours un trésor différent. Ouais. Et puis il y a des. Il recherche son père aussi à la fin. On voit les relations entre les personnes. Ouais, Voilà. aussi. Ouais. Mm. On voit tout l'avancement. Les leur couples qu'on camp. attend depuis la saison 1. Surtout le Non. mélange entre les riches et les pauvres. Mm. Ouais. Ok. C'est Cool, ouais, cool, cool. franchement, bon choix. Très bon T'as déjà choix. regardé Non. Mais bon, ça me dit un truc. T'as jamais regardé? Les Non. mecs foncent. Hein. J'ai regardé ça que cet été. Hein. En fait, moi, les séries, je regarde pas Ça me genre sauve. quand c'est connu. J'attends que la hype soit passée pour les regarder. Comme ça, déjà, j'ai pas de plein d'édits qui vont tout me spoiler. Mm. C'est ce que j'ai fait pour Stranger Things. Hein. J'ai attendu que la dernière saison elle sorte pour regarder. Alors ouais, je me suis fait spoiler, mais j'ai pu regarder tranquille, Mm. sans attendre une nouvelle saison. Ouais. Mm. Après, je sais qu'il y a par exemple il y a des gens qui font ça pour des séries genre Game of Thrones, des trucs comme ça. Et Non, les Perso, séries je l'ai trop pas longues fait. comme ça, j'ai regardé Game of Thrones pendant que ça sortait. Et j'avoue que
bon, il y a les personnes que je connaissais qui voulaient attendre la fin en mode tout le monde arrête pas de me dire que c'est un banger et tout. Quand ils ont appris que tout le monde avait détesté la dernière saison, ils étaient en mode bon bah je vais pas regarder, hein. Et c'est un peu dommage quoi de Ouais. pas regarder le reste Mhm. juste parce que la dernière saison est pas ouf quoi. Je crois que le seul truc que j'ai regardé quand ça sortait, c'était Riverdale pendant le confinement. Ah, J'étais un peu à Compréhensible. fond dedans en vrai. compréhensible. Donc, Maintenant, faut que je trouve un film. ouais, Ah, j'ai pas réfléchi pour un film. un film. Un film. Il y a plein de types de Moi, films différents. J'aurais dit Pirates des Caraïbes que j'aime bien. Ouais. Oh. Pirates des Caraïbes, c'est un très bon choix. Les Conjuring. Ah ouais, les Conjurés. J'aime tellement l'horreur. Je Ah, moi je suis. je regarde pas ça à Le Halloween, moi dernier je regarde Conjuring, tout. j'ai regardé au cinéma. Ah, je je n'ai trouvais pas beaucoup Oh mon regardé dieu, de il était films d'horreur. incroyable. Ouais, bon, après, il faisait flipper un peu. Bon, fallait pas être hémétophobe par contre. Et Méto quoi? La phobie du... Comment? C'est hématophobe? Non, du vomi. Hémétophobe. Quand il vomit du sang avec du verre. Ah. Ouais. Ah, Fallait pas être hémétophobe. Attends. d'accord. J'aurais aimé le C'est pas savoir avant j'ai de pas regarder le regardé, film. donc, Après, j'ai été un peu trauma des miroirs, mais on va rien dire. C'est ok. J'ai deux miroirs dans ma chambre, dont un que je vois de mon lit, c'est super. Ouais, moi aussi. C'est super. Ah, super. Donc c'est ça que tu me recommandes? Ouais, Conjuring 4, je le recommande à fond. Ah, d'accord. J'avoue, je suis d'accord avec lui. Donc Voilà, si vous aimez Pas mal de scènes trash, mais c'est bien. si vous aimez le trash, Foncez. Quand- En fait, l'horreur type possession démoniaque, en Ouais, fait. voilà, c'est vraiment c'est ça. L'exorcisme, tout ça. Ok. j'aime pas les films d'horreur. Bon, il y en a Au qui pire aiment, ça mais m'ennuie. Non, j'avoue, le deuxième Conjuring, il est hard aussi. C'est pas quand ils se pendent. Si. Je crois dans tous les Conjuring ils se pendent, mais Non, ça c'est le premier. Bah c'est le premier alors qui est hard. à la fin, en fait, Ils sont tous hard. ouais, ils sont tous hard en fait. Ils font tous peur. Ouais. On est ensemble. Mais c'est cool d'avoir peur. Ouais, c'est bien. C'est Ah, d'accord. cool. C'est cool. Vraiment, pendant le cinéma, je regardais. Je Tu sais, tremblais. en fait, tant que ça t'arrive pas à toi, ça passe. Ouais, mais je veux pas que ça m'arrive, tu vois. Voilà, j'ai c'est, vraiment pas envie. la scène où on est enfermé dans une scène avec. Il y a 4 miroirs à côté d'elle. Ah. Et genre. Après, il y a quelqu'un qui arrive, il lui monte dans sa joue. Après, on la tue. Ouais. Ouais, je vois. Tu vois la scène. J'ai la scène. J'ai pas la scène. J'ai pas la scène, je veux pas avoir la scène. Moi j'ai Non, juste non. une fun fact. La scène est horrible. Je pose la fun fact. À la sortie au cinéma de Conjuring 4, en Amérique, ils bénissaient les gens qui venaient voir le film. Et nous, ça se prend là. Waouh. Voilà. Voilà, t'as des prêtres, quoi. C'est super. Voilà. Et ben, en vrai, Bah, ils ont pas fait Super ça au ins- CGR. Ils ont pas fait ça au CGR. non. Ils ont Ouais, pas. mais c'est pas la même ambiance quoi. Non, c'est sûr. Mais super fun fact. Ouais. J'apprécie. T'adores te Prenez faire des bénir notes. avant de regarder Hein un film, quoi. Si vous êtes Prenez des âmes notes sensibles, sur ne le regardez fait de pas. donner des fun facts intéressantes. Je parle pas du tout à une personne en particulier. Si vous regardez les Conjuring, gardez une croix avec vous, quoi. Faites attention à ce qu'elle soit dans le bon sens. Troisième On œuvre. dirait un canard. Une troisième œuvre, du coup. Âme Il a fait sensible, un ne regardez Il pas a, ça. oui, il a juste fait Bon, il faut trouver un livre. un livre, un truc à Un lire. livre, manga, anime. Parce que j'ai trouvé, tu Bon, peux bah, bien trouver. Et Naruto. Naruto Allez, Ouais. Naruto. Simple, Ça me efficace. va. ça cohère. J'ai fait tout à l'heure un résumé extrêmement poussé et pointilleux sur Naruto. Donc je pense que pour le résumé, il faut voir la séquence d'avant où mon Le terme était- résumé foireux, c'était très Je bien. connaissais. Non, parfait. Le terme- Parfait mon résumé. Comme moi. Les chevilles. Ah, j'ai un chat dans la grossissent, gorge, là. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'aurais Et pas été. c'est c'est pas grave. ok. et c'est ok. Je pense qu'il faut qu'on continue de le dire jusqu'à ce que ça rentre dans la tête d'Arthur. Ouais, Je pense que c'est une bonne chose. c'est ok. Ouais, on va continuer de dire que c'est ok. Je dis, je vais t'harceler avec ça, Arthur. T'es pas prêt. Ah, il y aura deux chats. Tatiana Ouais. Alors en film, il est très peu connu. Miracle dans la cellule numéro 3. 7. Numéro 7. Alors là, vraiment, t'as Je parlé vois d'autres pas. langues. j'ai Ouais, pas vraiment, compris. je le vois pas non plus. En fait, c'est un film turc. Ah, oui. Ouais, alors ça. C'est un film turc qui a été récemment traduit sur Netflix. Oh. Puisque genre, je l'ai regardé il y a quoi 2-3 ans, il n'était pas traduit. Et maintenant, il l'est. En gros, c'est l'histoire d'un père... Alors, je ne sais plus quelle maladie mentale il a, mais en gros... mentalement, il a le même âge que sa fille de 7 ans. Ah, ok. Voilà.
Oui, Et, compliqué. et du coup, il y a la grand-mère pour les aider, tout ça. Après, il n'y a pas de souci, il l'élève très bien, tout ça. Et en fait, il est accusé de meurtre. Ah, C'est fun. Alors, ça ressemble à un scénario turc. Ouais, c'est cool. ouais, après, totalement faux et tout, c'était un accident. Hein. C'est juste qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Ça Et en arrive fait, souvent. j'ai plus trop l'histoire, mais en gros, c'est ça. Il va en prison et sa fille va le voir et tout ça. Mais franchement, Aïe, aïe. là, tu m'as résumé le truc. J'étais là en mode, ouais, ça me fait penser à une série turque, mais en film, quoi. C'est ça. Euh, Donc, préparez les mouchoirs si vous regardez ça, quoi. Hein. C'est triste. Ma mère a pleuré devant ça. Bah, c'est. En vrai, Pas qu'il me choisit. pour avoir regardé un nombre inconsidérable de séries turques, pour la simple et bonne raison que mes parents sont tunisiens. Donc, comme toute bonne daronne tunisienne, ma mère regarde des séries turques en arabe. Incroyable. Why not? Donc, vraiment, ils sont en train de parler. Il y a la voix des doubleurs en arabe, littéral. Et je suis là en mode. Bon, bref, ça m'aide de travailler mon arabe au moins. Mais grosso modo, les séries turques, c'est un peu comme les séries arabes ou indiennes. On a toujours le même type de truc, c'est-à-dire deux personnes qui s'aiment, puis il va y avoir un drame, puis en fait, cette personne va aller en prison, et en fait, il va y avoir une fausse mort, et c'est toujours des scénarios un peu... Mais c'est tellement... En fait, quand tu le pitches, c'est loufoque, mais quand tu le vois, c'est addictif, et c'est magnifique. Ils savent réaliser... Il y a une de mes séries préférées qui est turque. T'as constamment envie de savoir ce qui va se passer. Et bon, C'est un T-drama en fait. voilà, c'est ça. Et l'acteur, un smash, évidemment. Et je te jure, il est magnifique. Bref, Je te crois. autre sujet. On en parlera après. Ouais. Et non, en vrai, les acteurs sont vraiment bons. Et en fait, ils savent jouer avec tes émotions. Et ils savent te faire chialer même quand tu penses que tu vas pas chialer. C'est vraiment trop bien. Je l'ai vendu alors que je l'ai pas vu ton truc. Je vends les Turcs en fait. Bah franchement, ça vaut la peine d'être vendu et vraiment le film est magnifique. Très beau film. En série, alors j'ai beaucoup trop de séries en fait. J'en ai une en tête depuis tout à l'heure. Ouais, tu peux lire, hein. Lupin. Ah, t'as regardé Elle le est pas mal. Ouais, elle est incroyable. Elle est pas mal, ouais. Lupin, il est trop chaud. En fait, c'est tout le monde en même temps, c'est personne. Ouais. Ouais. Genre, il se met dans des rôles. Il braque ce qu'il veut. Non, en vrai, j'avoue que quand tu le vois, t'es là en mode. Non, tu te dis, En fait, c'est lui qui a Impressionnant. braqué le il Louvre. est trop chaud. C'est ça. Il a fait passer les autres pour les vrais braqueurs, mais c'est lui qui a C'est braqué le Lupin, gars. je crois, c'est Lupin, Ça doit être ça, ça doit être ça. En série... Alors, c'est une série adaptée de romans, Lockwood & Co. Ça me dit un truc, mais je. C'est pareil, c'est sur Netflix. En gros, c'est un univers un peu alternatif où les jeunes peuvent naître avec des pouvoirs. Mhm. Enfin, c'est plutôt une accentuation de leurs sens qui permettent de détecter et chasser les fantômes. Et en fait, il y a des agences de chasseurs de fantômes. Et plus tu grandis, plus ton talent s'efface et tout ça. Et franchement, je conseille de fou. L'univers est pas mal. Les romans sont pas mal. Et la série, ils ont choisi de très beaux acteurs. Celle qui joue la personnage principale, elle a joué Francesca dans Bridgerton pendant les 2 premières saisons. C'est elle. Ruby Stokes. pas les blagues. Ouais. Ah, elle est magnifique. Et en fait, dis-toi qu'elle a quitté parce que justement, ils lui ont proposé d'être la personnage principale dans Lockwood & Co. Sauf qu'il n'y a pas eu assez de vues. Donc, ils ont annulé la saison 2 de Lockwood & Co. Mais elle était déjà dégagée de Bridgerton. Donc, c'est pour ça qu'ils ont Anadote. Ah ouais, dur. Dur. En vrai, dur de fou. J'avoue, par contre, le changement d'actrice de Dur, Francesca, dur. ça a aussi Dur. changé la personnalité. Dans les 2 premières saisons, T'as elle vu est énergique de fou. Et dans la 3e Elle saison, est elle est toute calme, calme. réservée et tout. Incroyable. C'est horrible. En fait, le pire, c'est que je crois que c'est celle de la 3e saison Anadote. qui est la plus accurate niveau livre. Ouais. Et je suis là en mode, bah pourquoi vous l'avez fait comme ça avant? Parce que moi, je l'aimais bien, tu sais, pleine d'énergie et tout. En fait, c'était une Héloïse numéro 2 un peu. Ouais. Eh, mais C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont calmé Ouais, un peu. peut-être. Quoi? Qu'y a-t-il Qu'est-ce qui se passe? Rien. Non, mais on se comprend. Ouais, d'accord, ok. Je voulais faire un Shifumi avec toi. Ah, ok. D'accord. Why Vous comprenez not? pas. Non, Et du coup, Et en livre, bah perso, je suis plus lecture sur Wattpad
donc plus ce qui est fanfic. Donc pour les fans de Teen Wolf, Dome, c'est incroyable, il y a plein de chapitres. Attends, ça ship qui avec qui là? C'est un OC avec Isaac. Ouh. Isaac, mon mari. Moi c'est Styles, mais oui. Tous ceux qui ont été contre Scott à un moment, c'est mes maris. Je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est accurate. Je peux C'est comprendre. accurate. Ouais. Alors, vu l'heure, il va falloir que 2 personnes laissent leur place à mon cher Max, qui va revenir. Très heureux de revenir. Et Arthur, qui va pas revenir, mais qui va venir. Et pendant ce temps-là, moi, je vais lire un peu les commentaires de nos chers viewers. Super commentaire. Alors, donc il y a toujours Léa qui nous dit chocolat et vanilla en manga. Chocolat et vanilla, moi j'ai regardé l'animé de Chocolat et vanilla. Le retour. Il y a beaucoup de changements autour de moi. Donc Bonjour. Chocolat et vanilla. Tu connais Chocolat et vanilla? Non, ça me dit rien. Moi j'ai regardé l'animé quand j'étais petite. Et j'étais team chocolat pendant tout le truc parce que vanilla me cassait les pieds. Alors, oui. Alors, il y a Mini-Fouk. Mini-Fou. Fouk. Excusez-moi, Mini-Fouk. Qui dit le dernier des Mohicans. Ouais. Mohican, je sais pas ce que c'est. Toi, t'as l'air de Mohican. connaître un peu plus. Non, il me semble que c'est un film un peu long. C'est un film un peu long, c'est un classique, je crois, des années 90-2000, mais je connais pas plus que ça. Pour moi, c'était devenu une expression un peu, quand on dit t'es le dernier des Mohicans, ça veut dire que t'es vraiment le dernier qui croit ça, quoi. Ok. Un petit peu. Je connais plus l'expression que le film. Je ne connaissais pas. Moi non plus. Donc toujours Mini-Fouk qui en série dit The Wire. C'est vieux, mais ça sort du lot. À ce qui paraît. Voilà, c'est une série HBO. Voilà, merci Max. Je regarde tout en sachant qu'en fait, dans tous les cas, même si c'est une série populaire actuelle. Moi je secoue la tête et j'approuve. Il y a Léa qui nous a dit Annabelle aussi. Ah ouais, Annabelle, c'est pas mal. Annabelle, je sais pas pour les fans de films films d'horreur d'horreur. s'ils apprécient. Est-ce Moi, que pas. Tatiana est de fou? De fou, visiblement. Moi j'avais été un peu déçu, moi j'avais été voir le 2 au cinéma avec ma conjointe et on flippait un peu d'aller le voir au cinéma, on se disait vas-y on va le voir mais en fin d'après-midi et après on se fait un resto. Et en fait ça faisait pas du tout flipper le 2 par rapport au premier où ça marchait bien. Bah le 2 c'était pas fou. Peut-être parce que du coup tu savais un peu à quoi t'attendre ou... Bon, c'est toujours un peu les mêmes mécanismes, Conjuring, Annabelle. Ouais, c'est vrai. Comment tu dis? Bon, je crois que tu vas La revenir, Llorona. Tatiana. La Llorona. La Llorona, je connais pas. À tes souhaits. Ah. Ok, La d'accord. Dame Blanche hispanique. Bah, en Espagne, ils font des sacrés films d'horreur aussi. Ouais. Il y a des films d'horreur. Les films d'horreur français aussi. On n'est pas encore sur les recos, mais Ça. il y en a un, moi, qui m'avait Si. marqué, c'est Grave. C'est un film sur le cannibalisme. On est totalement sur. Moi s'il y a un fantôme qui me parle en espagnol, Ouais. je flippe. On est complètement sur les. Alors là, c'est en français et c'est dans une école vétérinaire où du coup, voilà, ça parle de cannibales. Mais vu que c'est filmé à la française et tout, ça donne un autre délire, franchement. Ok, ouais, à voir peut-être. Je sais que je suis pas très familier d'horreur, donc... ça fait flipper. Ok. On a aussi toujours Léa qui nous dit Massacre à la tronçonneuse. Je connais deux noms, mais... bon. Jamais vu, mais je ne regarde pas ce. Je sais pas s'il y a eu des remakes. Je ne suis pas le public pour ce genre d'œuvre, donc je ne peux pas dire si oui ou non. Et donc il y a Mini-Fouk qui a répondu au message d'Arthur et qui dit non 2 heures quand tu as dit que c'était trop. Ouais. Et il te dit donc ça donne envie de devenir trappeur aux US. Voilà. Eh bien, peut-être je regarderai. Je verrai si j'ai 2 heures. 2 heures de ma vie à regarder un film. Alors, il y a Arthur qui dit le pied. Bah, le pied de devenir trappeur aux États-Unis, quoi. Ah, d'accord, ok, j'ai pas compris. Peut-être pas en ce moment, mais. Si tu le Parce dis. que j'ai un film qui s'appelle Le Pied. Alors, Oh. Ekimat
pense que ça Bah se alors dit Ekimat, il va nous faire sa reco parce que c'est lui qui est en direct avec Oui, nous sur ta c'est gauche. moi. Oui, c'est moi. Ok. Vous me reconnaissez? Ouais, je suis le Donc, fameux, non. Tu disais Dog in Space. Ouais, Dog in Space, c'est à l'époque, la brève période où j'avais Netflix, je regardais pas mal de séries genre d'animation. Et Dog in Space, en fait, c'est une série où, donc en animation forcément, qui, le principe, c'est tous les humains ont envoyé leurs chiens dans l'espace pour trouver une nouvelle planète habitable. Et en fait, ce sont des chiens intelligents qui peuvent qui peuvent parler. Et en fait, du coup, c'est les chiens en fait qui sont dans l'espace, dans leur gros vaisseau, et à la conquête de nouvelles planètes. Et donc c'est en fait, à chaque fois, c'est les chiens qui viennent, ils vont sur la planète et ils voient est-ce que c'est habitable pour les humains. Et une fois qu'ils ont trouvé une planète habitable, ils envoient un message à la Terre qui dit hey, ok, vous pouvez tous venir quoi. Et donc c'est très les humains, les chiens qui sont en mode attends, ce sont nos maîtres, on leur doit faire ça, on fait tout pour eux. Mais il y a un petit groupe de chiens qui sont en mode non, les humains nous ont abandonnés, moi je veux pas faire ça pour eux, et qui essayent de un peu saboter la mission quoi. Et du coup c'est genre ok, comment ça se passe, tu suis un groupe, forcément un groupe un peu les rebuts du groupe, mais qui voilà comment ça se passe là, quand ils vont sur les planètes, comment ça se passe avec les interactions avec les autres groupes plus populaires. Moi je trouve ça tout mignon, c'est vraiment pas prise de tête, c'est tout choupi. Ça dure combien de temps les épisodes? Je pourrais plus dire, ça fait un moment que je l'ai regardé, mais je crois 15-20 minutes. Ah ouais, c'est bien. Oui, non, mais J'aime bien ce format, moi, c'est un pas peu très long. sitcom là, 20 minutes, je trouve ça cool. Mm. Des fois, une petite série comme ça, C'est ça. chill. Ok. Autrement, c'est vrai que là, on a Fear the Walking Dead, où on en apprend plus sur l'histoire de The Walking Dead. Ouais, moi Walking Dead, j'ai trouvé que ça c'est. Alors moi, je vais me lancer sur ma reco série. J'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit qu'est-ce que je vais recommander. Alors Kaamelott, c'est marrant parce que là en fait je vais faire genre de pas recommander et puis je vais donner tout un tas de séries. Kaamelott, génial, franchement trop bien Kaamelott, mais voilà, trop facile. Un peu trop C'est facile. exactement ce que je me disais. C'est pas faux. Kaamelott, la taverne, à la fin ça cool. Que chouette. Et donc du coup Walking Dead, j'ai trouvé que c'était le top au début et après c'était long, un truc de ouf. Il y a combien? 11 saisons? 13 saisons? Trop de saisons, ouais, Voilà, trop de tout saisons. simplement. Ouais. Trop de saisons, d'accord. Ouais. Et pire, du coup, une fois que la hype était retombée, en fait, j'ai pas réussi à accrocher. Après, je me suis dit, Game of Thrones, c'est quand même le top du top. Mais la Regardez. fin est tellement décevante. Alors, The Walking Dead, je peux pas parler, c'est un film sur des zombies. Je déteste les zombies, donc c'est pas pour. Enfin, c'est une série pour les zombies, sur des zombies, j'aime pas ça. Mais Game of Thrones. Il y a des zombies dans Game of Thrones. Game of Thrones. J'ai commencé à regarder parce que mon frère commençait à regarder. Du coup, c'était un sujet sur lequel on pouvait parler. Et on a suivi la série. Il y a eu, comme tout le monde, je me suis attachée à des personnages et tout. Dernière saison sort, je suis en terminale. Et on parle de chaque épisode après l'avoir vu pendant la pause en maths. Pas du tout pendant le cours. Bref. Et donc, pendant les. Regardez en cours avec genre les sous-titres. Non, on regardait la série et ensuite pendant la pause, pendant le cours de maths, on va arrêter de mentir, pendant le cours de maths, je parlais avec Johanna qui est un service civique ici. Comment il s'appelait ton prof de maths en terminale? Je sais pas, On va faire une mais dédicace. en fait, On peut lui faire une dédicace, non? dédicace, monsieur. Vraiment, je me souviens plus comment vous vous appelez, mais je sais que personne vous respectait. Je suis désolée. C'est dire à quel point tu suivais pas le cours du coup. T'as eu combien en bac au maths? 14. En bac au maths? Au bac en maths? Au maths, en 14. maths. Mais j'ai toujours été bonne en maths, Maths. c'était pas ça le 14, problème. donc, Mais donc, on regardait l'épisode qui sortait le jour où ça sortait en France, donc avec la traduction. Et quand on allait en maths, le premier cours de maths qu'on avait, on se posait et on commençait à discuter de l'épisode. Et en fait, au bout d'un moment, on était là en mode, mais enfin, j'ai envie d'arrêter. J'ai juste envie de... Chaque épisode nous désespérait de plus en plus, quoi. Bah ouais. Mais après, on a envie de voir la fin. Voilà, et on reste sur notre fin. Oh là là. Très belle phrase. Elle est belle, hein, celle-là. Ouais. Waouh. Vraie citation ou pas vraie citation? Non, citation au mytho. C'était quoi, Citation au non mytho. Citation au mytho. Donc voilà, House of the Dragon, ça a pas le niveau. Par contre, la reco que j'ai envie de faire, j'ai commencé la série sur Canal, là, HBO, A Knight of the Seven Kingdoms, du coup la nouvelle série tirée de Game of Thrones. C'est un chevalier des 7 royaumes. Et du coup, il y a 2 épisodes qui sont sortis, c'est des épisodes d'une demi-heure.
Alors, c'est ça qui est relou, c'est qu'il faut attendre tous les lundis pour regarder 30 minutes, c'est un peu pénible. Oh, moi je peux pas. Moi, Mais- dès que les trucs c'est genre ça sort une fois par semaine, genre non moi j'attends que le truc soit terminé en entier et puis je regarde. C'est comme One Piece, les arcs qui durent 120 épisodes, bah je vais attendre que les 120 épisodes sortent et je vais tout regarder après. Oui, mais toi, t'as beaucoup d'heures à perdre dans ta vie, visiblement. Non mais là je parle de One Piece mais Ouais, je veux parce dire- que One Piece, tu fais pas ça, hein, vraiment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un truc, genre, s'il y a une série qui sort, ou que ça, c'est genre, ah bah tiens, ça t'as 2 épisodes, et la semaine prochaine t'auras un 3ème, je fais attendre qu'eux ils finissent, ça, et puis je regarde tout, quoi. Ça peut être un truc de 12 épisodes. Bah. En même temps, je crois que One Piece, ça se regarde en un seul morceau. Va regarder les 1100 épisodes d'affilée. Il a pas compris le. Ah oui, ouais, ouais. C'est clairement une vanne. C'est clairement une vanne. J'ai pas Voilà. compris. C'est pas One grave. Piece en un seul morceau. Donc tu disais, Oui, la pour- c'est série... une blague bilingue, voilà. Et j'ai deviné quand. Ouais. Ouais. Et la série, voilà, c'est ça. Donc c'est 100 ans avant les événements du Trône de Fer. Et donc du coup, c'est un chevalier errant qui se retrouve embarqué dans un tournoi suite à la mort de son mentor chevalier. Et il est très très grand. Donc c'est Sir Duncan le Grand. Il est très grand, mais il est un peu bébête. D'accord. Il se fait appeler Dunk le Balourd. Et il se retrouve à trouver un écuyer qui s'appelle Egg, l'œuf. D'accord. Et donc je fais un gros spoil dans 3, 2, 1. Il meurt. Egg, c'est Aegon en fait, c'est un des enfants Targaryens qui se retrouve à avoir fugué en fait de la famille Targaryen et qui accompagne ce chevalier errant un peu bébête. Et donc du coup ce chevalier, Sir Duncan le Grand, va devenir ensuite embarqué dans une aventure, voilà, en étant proche de ce petit Ça me Targaryen. rappelle un peu l'histoire de Don Quixote qui traverse Don Quichotte pour les non bilingues du coup. oui, Ouais. donc Don Quichotte ou Don Quixote qui est accompagné du coup de Sancho qui l'accompagne et qui le suit un peu en mode qui suit dans ses aventures et qui le suit un peu comme écuyer dans une époque où il n'y a plus de chevaliers du tout. Donc ça me rappelle un peu ça. Alors là, elle est pas mal. Il y a des chevaliers, mais il n'y a plus de dragons. En fait, du coup, dans cette période-là de Game of Thrones, enfin de Westeros, il n'y a plus de dragons. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai Parce fait. que je connais pas. Enfin moi. Non, mais je comment lui ça disais, s'appelle c'est pas grave, parce Donc, tu que... savais qu'il y avait des dragons. Ah oui, Ouais. oui. Ouais, t'en avais J'ai entendu oublié le nom de parler. la dame au dragon, mais je sais Daenerys. Daenerys. que. Ouais, comme vous dites. Ouais. Comme on dit. Donc voilà, moi je recommanderais quand même cette série-là. Alors, par contre, je recommande en effet d'attendre. Mais en fait, moi, si ça dure plus de 30-40 minutes, en général, je m'endors. Et du coup, voilà, comme Shaima, Oui, plus exactement. d'1h40 de live. J'étais en train de miner. Ouais, euh, ça n'a pas de temps. Non, pas du... Ça a rien à voir avec toi. Donc maintenant, on est sur les recommandations films. Non. Alors, j'ai pas fait de série, perso. T'as pas fait de série? Non. Ah bah c'est à toi de faire la série alors. Alors, en série, en fait, j'hésite entre 2 séries. Donc, je vais faire comme Arthur. Je vais parler d'une première série et ensuite, je vais donner ma recommandation. La première série dont je vais parler, qui n'est pas ma recommandation, c'est ici, Shadow and Bones. Évidemment. Alors, c'est disponible sur Netflix. Et je n'ai jamais autant haï Netflix que après Shadow and Bones. En gros, Shadow and Bones, c'est la série littéralement parfaite pour les gens comme moi, c'est-à-dire les gens qui aiment le médiéval fantastique. C'est de la dark fantasy. Et grosso modo, on se retrouve dans un univers qui est pas vraiment médiéval, enfin, qui est à peu près médiéval, c'est pas exactement ça, mais voilà. Avec un personnage, qui est donc la femme qu'on voit là-bas, qui s'appelle Alina, et qui va découvrir qu'en fait, elle est la seule à avoir le pouvoir de la lumière. Et c'est un monde où certaines personnes ont des pouvoirs, c'est pas du spoil, c'est le premier épisode. Et grosso modo, il y a un monde où, enfin, c'est un monde où certaines personnes sont un peu reclus de la société, mais pas vraiment, parce qu'ils ont des pouvoirs, donc les gens normaux les aiment pas, mais en même temps ils sont essentiels. Et elle a le seul pouvoir qui peut libérer le monde d'un genre d'ombre géante qui coupe le pays en 2. Shadow. Et son pouvoir, c'est d'être un gros phare en fait. Elle fait beaucoup de lumière et puis voilà. C'est plus que ça, mais voilà. C'est tout ce que j'ai vu du trailer. Et en gros, ça explique entre guillemets la magie avec, par exemple, c'est pas de la magie. Ils aiment pas appeler ça de la magie parce que
ils se contentent de contrôler les éléments qu'il y a autour d'eux. Ils peuvent pas créer l'élément. Oui, c'est un peu comme de l'alchimie, quoi. C'est genre, tu c'est crées pas, interdit chez eux. tu modifies. Et je recommande parce que c'est une super série en 2 saisons. T'es très triste quand il n'y a que 2 saisons, parce qu'il n'y a que 2 saisons. Mais très bonne série, et il y a Ben Barnes, et c'est le meilleur argument. Désolé, j'étais obligée de le passer. Évidemment. C'est le beau gosse qui est juste devant la jeune fille, du coup. Oui, Ok. c'est le Darkling. Parce que, Seulement pour voir l'affiche, oh, dommage. Henry Cavill est sûrement très beau. Par contre, la série Sorceleur, c'est pas terrible. Hein. Ah non, la série Ouais. de The Witcher, je l'ai regardée pour Henry Cavill, hein, je vais Ok. pas mentir. Non, mais surtout que ça suit pas vraiment, enfin ça suit de moins en moins en tout cas les jeux et les livres. Et c'est très décevant, c'est pour ça que je n'ai pas mis The Witcher et que j'ai juste mis The Witcher parce qu'il y a Henry Cavill et que je l'aime. Et à savoir que dans Shadow and Bones, on suit 2 aventures parallèles qui finissent par se regrouper, c'est-à-dire qu'on suit un petit groupe qui est dans un monde un peu difficile avec des difficultés d'argent, machin, et on suit l'aventure de Alina, j'ai pas compris, qui elle va vivre en découvrant ses pouvoirs, ses amis, enfin voilà. Et ma vraie recommandation, ça va aller très vite, ça s'appelle Julie and the Phantoms, et grosso modo c'est une jeune fille qui s'appelle Julie et qui va apprendre à vivre avec la mort de sa mère. Elle a perdu sa mère est morte, et elle va devoir affronter le deuil, et elle va apprendre à le faire grâce à la musique et grâce à 3 fantômes musiciens qui vont bouleverser sa vie, et c'est vraiment super bien. Et normalement il y a une 2e saison qui devrait sortir sur Disney peut-être un jour, on espère. Voilà, tu vois, ça allait vite. Ouais, non mais je rigolais parce qu'au moment où tu parlais du coup de Shadow and Bone, je pense qu'on va refaire une petite vidéo short comme Max, tu vois, où on a mis en accéléré sur Library of Oui, mais Moda. cette fois-ci, mets le x2 ou le x4. Et tu veux juste jouer avec le micro qui. Ouais. Mets le x2, x4, c'est beaucoup plus marrant. Et toi, Ah ok. Mais moi je m'en fous, hein, ça me dérange pas. Je sais que j'ai pris du temps, mais au moins comme ça je l'ai placé. Donc voilà, Ok, d'accord. on a déjà un petit clip à mettre. Je en parle plus. quoi, moi? Série, film. Alors, c'est quoi? Moi, je vais. On fait un petit tour sur le chat, ça te dérange pas? On a des recommandations dans le chat, on a La Ligne Verte, voilà, de Léa, Ah oui. c'est plutôt cool. En effet, La Ligne Verte, enfin plutôt cool, c'est carrément beau d'ailleurs. C'est Un magnifique. super bouquin d'ailleurs, hein, on parlait bouquin. J'ai chialé. L'amour Regarde, ouf, bah moi j'ai pas trouvé ça ouf. Voilà, je me suis endormi. Ah, regarde. Ils sont très beaux les deux, hein, encore une fois. Adèle Exarchopoulos et François Civil. François Civil. François Civil. Ah d'accord. T'as pas tout vu alors? Ah là là. Et Olafus Ardel, je connais pas. Et en effet, Minifook nous remet une couche sur The Wire qu'il va falloir un jour regarder, c'est vrai. Ok. Série sur la vie Bonjour. de Baltimore. Chaque saison, Alors, tu suis de nouveaux personnages, les flics, les juges, les politiciens, les dealers, etc. C'est vieux, mais inégalé dans le style. À voir. Et il y a quelqu'un qui a mis Shameless. Shameless, Sans c'est pas honte. mal. Je connais pas. Ouais, sans honte. C'est assez loufoque. C'est Oh. pas mal. Il y a 2 versions, il y a une version anglaise et une version américaine. Ok. Tu vas pouvoir parler de ton film, t'inquiète. Alors, Oui, non, c'est la version anglaise, la version originale. Alors du coup, Max va nous parler donc du Seigneur des Anneaux, Non, le pas. film qu'il Le seul- adore, j'ai pas regardé le cinéma. les Je références, dis, ces je dis. références, Trilogie préférée. voilà. Tout ce qui est Seigneur des Anneaux, Camelot, faut demander à Maxime. Camelot encore à la rigueur. Seigneur des Anneaux, c'est mort. J'ai regardé le Hobbit, c'est tout. Bah t'as regardé le plus mauvais. Mais oui. Et j'ai bien aimé. Bah alors tu vas adorer le Seigneur des Et Anneaux. bah peut-être un jour, mais voilà. La version longue. Ouais, je te ramènerai les versions longues, j'ai les 3 coffrets si tu veux. Mais du coup, pour parler film, j'hésite parce qu'il y a pas mal de films qui me viennent en tête là tout de suite. Un film dont je vous ai déjà parlé avant, c'était Mitchells contre les machines. C'est, vous savez, où c'est une famille un peu qui s'entend assez mal et qui, comment dire, c'est pas une famille classique et qui, en fait, sont un peu les seuls survivants de l'apocalypse des machines qui prennent le contrôle et qui essayent de sauver un peu le monde. Et dans tout ça, c'est un film d'animation, évidemment, je regarde que ça. Voilà, et j'ai beaucoup aimé ce film. Un autre film que j'ai beaucoup aimé
aussi d'animation dans ce style, c'était Redline. T'as parlé de la ligne verte, c'est pour ça que j'y repensé, mais c'est Redline, où c'est... J'adore le style graphique de ce film. Et en fait, le principe du film est relativement simple, c'est globalement une course. Le film commence avec la Yellow Line pour savoir qui sera qualifié pour la Red Line. Et en fait, c'est juste une grande course où c'est genre... ça se passe dans un truc où il y a des aliens, c'est futuriste quoi. Et c'est une course qui se passe sur une planète où ils sont pas autorisés d'être là, et du coup t'as l'armée de la planète qui essaye activement de tuer tous les participants. Et eux ils font la course quand même. Film d'animation. Ça a l'air pas mal. Film d'animation. Ah, Et je trouve ça super stylé. Mais pour parler quand même d'un film pas d'animation que je recommande, que j'ai regardé, ce serait le film Lucy, avec Morgan Freeman. Et le principe du film, c'est que c'est pas mal de gens qui se font expérimenter, on leur force à avoir de la drogue à l'intérieur, une nouvelle drogue expérimentale. Et c'est genre une drogue qui permettent d'activer, qui, sur l'effet de Lucy, permettent d'activer plus de 10% du cerveau. C'est l'époque où la théorie du on n'utilise que 10% de notre cerveau. Et du coup, au fur et à mesure du film, c'est genre elle utilise 20%, 30%, 40%. Et en fait, elle commence à être plus en plus, elle commence à avoir des pouvoirs de genre de télékinésie, elle commence à pouvoir avoir un contrôle mental, à avoir plein de trucs. Et tu vois le film où à la fin, en fait, elle peut carrément changer d'apparence. Et en fait, elle commence à traquer les autres personnes qui ont aussi eu ça pour leur prendre leur drogue et en ingérer encore plus pour atteindre les 100%. Et en fait, elle est à un stade où quand elle est à 98%, elle peut voyager dans le temps. ça a l'air pas mal aussi. Oui, donc absolument pas réaliste, mais si tu donc, parles du principe que c'est mais pas réaliste. déjà, moi, il y a Morgan Freeman et j'adore cet acteur. Genre, Mais c'est- l'actrice, l'actrice, ouais. L'actrice. qui joue. Aucune idée de son nom, ça par contre, je sais pas qui c'est. Hein. T'as regardé les Avengers? Ouais, je crois, je suis pas sûr, en vrai. Je sais que j'ai regardé des parties, mais Black Widow? peut-être, oui, je vois. C'est pas grave. Bah, peut-être. J'imagine que c'est la même personne du coup. T'as regardé Avengers et t'as pas regardé Le Silence des Anneaux. Ah, mais non, mais faut pas. Ouais. Faut pas. Je veux dire, encore une fois, les films où il y a des vrais gens, je regarde très peu. Donc, T'as regardé Star Wars, toi, déjà? non. J'ai regardé aucun Star Wars. Arthur, s'il te Notre, plaît, le niveau, notre régisseur est tombé de sa chaise. J'ai regardé les Harry Potter. Et je me suis fait juste un marathon Harry Potter une fois, une soirée, et puis. Mais. Et donc, oui, c'est Scarlett Johansson. Par contre, les Harry Potter, je suis pas fan, je vais être honnête. Genre, j'ai regardé Harry Potter, je donnerais Scarlett 5,5 Johansson, ouais. sur 10, mais voilà quoi. Je suis pas, moi je suis Tu pas mets fan. des notes, toi. Ouais, Ok. Ça se voit que t'as 25 ans. Pour les séries, il y a Léa qui dit Charmed. Est-ce qu'on parle du Charmed d'avant ou le reboot? Ah, il y a eu un reboot de Charmed. Ouais, Ils s'inventent rien, les mecs. Hein, c'est- ouais, mais oui, avant, oui, ok. Oui. Ok, on s'aime bien. On s'aime bien. ça va. Ça va. Ok. Je suis rassurée. Ouais, Charmed, c'était la trilogie du samedi soir. Quand j'étais gamin, en fait, il n'y avait pas beaucoup de séries forcément à la télé. Et il y a M6 qui a lancé un truc, c'était la trilogie du samedi soir. Et donc, du coup, ils mettaient 3 séries le samedi soir. Et il y avait en effet Charmed. Il y a eu aussi Buffy contre les vampires. À l'époque. Il y avait d'autres séries un peu obscures. Il y a eu Roswell, c'était une série sur la zone 51. Voilà. Et la petite dernière qu'il y avait, il y a eu Smallville. Smallville avec la série de Superman là, quand Ouais, il est c'est ça, jeune. je là. me disais que ça me disait quelque chose. Ouais. Mais c'est les... Et donc, c'est 3 séries de mon enfance. ça c'était le samedi soir, la trilogie du samedi soir. Oh, moi le samedi soir c'était les Simpsons. Hein, genre. Et après ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé ça parce que soi-disant le fait de mettre des trop bonnes choses à la télé le samedi soir, ça empêchait les gens d'aller au cinéma. Et donc du coup ils avaient enlevé les bons films, les bonnes séries le samedi soir. C'est ridicule. Voilà. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. J'ai la référence pour le Ouais, coup. c'est malade, ouais. Je sais même pas qui c'est qui chante ça. Je suis vieux en fait. Ouais. c'est- Charles Aznavour. Charles Aznavour, lui aussi il a plus de 20 ans, tiens. Autrement, alors à moi de recommander un film. Je vais refaire j'aurais pu parler de La Ligne Verte, j'aurais pu parler de La Ligne Verte aussi. Je vais parler quand même de Tom Hanks. Mon film préféré, ever, je pense que c'est Forrest Gump. Ah. Voilà. C'est un très bon choix. Voilà, Bah, Forrest ouais, Gump, c'est un C'est film un très qui, bon je pense, qui fait consensus. Jamais personne m'a dit j'aime pas Forrest Gump, je trouve ça un Ouais, peu j'ai entendu nul. des gens. C'est vrai? Oh là là. Je sais pas, je vais Ils pas sont bizarres, regarder. ils sont bizarres. Ouais. Donc voilà, je trouve que la philosophie du truc,
En fait, moi, ça me fait penser, attention, instant chiant. Est-ce qu'on peut faire un plan caméra instant chiant, tu vois, instant chiant, en fait, ça me fait penser à un livre qu'on m'avait forcé à lire, entre guillemets, au lycée, hein, comme vous, comme tout le monde. C'est le livre de Voltaire, Candide. Ça me dit quelque chose, oui. Candide, en fait, c'est un personnage à qui il arrive, donc Candide, hein, c'est la candeur, la naïveté. Et en fait, il lui arrive tout un tas d'aventures, et toutes ces aventures-là, en fait, elles sont plus fortes que lui, il fait tout le temps. Il voit des guerres, il voit des morts, il voit des choses incroyables. Et finalement, la morale à la fin, c'est de pouvoir cultiver son jardin. Voilà, alors il y a une double lecture dans ce cultiver son jardin, et c'est ça qui est rigolo pour Forrest Gump. En fait, Forrest Gump, il finit par être à l'entretien d'espaces verts. Donc, en quelque sorte, il entretient un jardin. Mais quand il dit ça Candide, quand Voltaire dit ça de Candide, il faut cultiver son jardin, c'est son jardin intérieur. Ouais, voilà. Instant chiant, culture, Voltaire. Bon, pas chiant Non. quand même. Hashtag Voltaire, hashtag Candide. Ça va faire une super vidéo, je pense. C'est sûr que ça va accrocher aux jeunes. Donc voilà, Forrest Gump, recommandation à voir et à revoir Oh. en famille. C'est quoi du coup tu disais ça? Moi, Alors. ça m'a parlé de mon film préféré, qui n'est pas un film d'animation, et que j'en parle dès que je peux, c'est Interstellar. Forcément. Ah, on m'a dit que c'était une bouse, moi. Donne-moi son nom, son adresse. Je crois que c'est mes amis qui m'ont dit que c'était nul, ils sont allés voir ça au ciné. Et bah moi j'adore Interstellar, c'est parce que j'aime bien l'espace tout simplement. Hein. L'espace c'est cool, voilà. Je vais pas regarder. Mais non, mais moi j'adore le film Interstellar, quand ils explorent différentes planètes. Je sais que j'ai eu un débat avec un ami à un moment sur un passage du film où c'est genre une histoire où un crampon qui traverse une tenue d'astronaute et en mode est-ce que le crampon il pourrait traverser? Est-ce que c'est réaliste ou pas? Parce que les machins ils sont supposés super résistants, comment juste un crampon paf, on a eu tout un débat mais il y a plein de scènes qui sont genre, Interstellar, je pense tout de suite à la scène tu sais, où il y a en fait il y a une explosion, la station qui tourne super vite et il dit bah là il faut le seul moyen d'empêcher la station de tourner c'est d'opérer de l'intérieur et donc il doit essayer de s'amarrer à la station alors qu'elle est en train de tourner et donc il fait volontairement tourner le vaisseau à peu près à la même vitesse pour pouvoir s'amarrer et c'est super classe. Mais il y a j'ai aussi oui, je te vois sourire là parce que mais il y a aussi la scène où il passe à côté d'un trou noir et la scène du trou noir il a fallu genre 4 mois pour faire ce passage de genre 6 secondes parce que c'est des vraies images de trous noirs qui ont été utilisées. Non, des vraies images. Et le truc, c'est que le truc est tellement bien fait et bien détaillé que c'est utilisé dans les écoles De cinéma. Non, dans les écoles de cinéma, mais dans les écoles de sciences. Pour leur apprendre pour dire à quoi ça ressemble. Genre, c'est bien fait à ce point-là. Stylé. Et non, mais j'aime beaucoup ce film. C'est vrai qu'il est un peu long par contre. Mais il faut accrocher quoi. Mais moi j'aime bien. Il y a le format 3 minutes maintenant sur les shorts de YouTube. Alors, du coup, je vois dans les commentaires, il y a Léa qui nous dit je me rappelle de Sissi l'impératrice. C'était un dessin animé, ça, non? Il y a un film. Si, la piraterie. C'est un vieux film. Je me souviens de. Je sais plus si c'était un énorme collier ou quoi, mais il y avait des bijoux incroyables. Bref. Il y a Tatiana qui dit Supernatural. Je t'aime. Je t'aime. Non, faut en parler. Mais faut en parler. Supernatural, incroyable. Incroyable. Je l'ai regardé quand j'étais plus jeune. Et je l'ai regardé ensuite après. Ces deux frères qui se battent contre les forces du mal. Grosso modo. Et pareil, Incroyable, mais vrai. Dean, Sam, les deux amours de ma vie aussi. J'en ai beaucoup. Non mais j'en ai beaucoup. Il y a des J'ai beaucoup collections, d'amours de ma vie. Alors, il y a Minifouk qui dit il est cool Interstellar, mais Merci. il fait trop Christopher Nolan. Il en fait trop, Christopher Nolan. Ah oui. Il en fait trop Christopher Nolan dans la Maxime aussi. SF. C'est pareil pour Inception. Ça doit rester des films d'action. J'ai pas envie de faire une leçon de physique quantique. Quantique, ouais, je pense. Ouais, non, c'est vrai que. C'est Nolan ouais. aussi, Inception, Minifouk? Je sais j'en sais rien. J'ai bien aimé Inception. Ouais, moi j'ai bien aimé, ouais. Yes. Yes. Ok, Bon, bah c'est très intéressant de le savoir. intéressant. C'est, Et donc du coup, on a fait en série zombie. film. T'as fait Film,
En vrai, il y a tellement de choses. Allez, parle du Roi Lion. J'ai été dit Olaf are dead, je crois. Tatiana est redit. Ouais. Ouais. Je l'ai mis sur ma liste Netflix à regarder. NNN, je crois que ça Oui, s'appelle. bah oui, bien sûr. Je suis pas spécialiste. Ah oui, oui. Attends, je crois que c'est le film NNN. Il était beaucoup trop bien. Genre, j'ai kiffé. C'est super. Mon film, quand même. Ton film. En fait, c'est un peu compliqué parce que je regarde beaucoup plus de séries que je ne regarde de films. Et sachant que mon film préféré, c'est Le Roi Lion. Non, L'original. le Roi Lion, pas le Ok. roi, pas l'arnaque peu- là qu'ils ont fait. Ouais, c'est un peu la même film en fait. Non, mais c'est le même film, mais en moins bien, parce qu'en fait, les lions sont trop réalistes, et du coup, ça casse le truc. Parce que des lions qui parlent et qui chantent, quand c'est une animation, genre le premier, c'est joli, c'est coloré, ça va dans tous les sens, c'est cool. Ultra réaliste qui parle, moi, ça reglauque le truc, je trouve. Pareil. Ouais. En film prise de vue réelle. Mais ils vont sortir Réponse. Et Réponse, j'ai envie de regarder pour Milo. Hein, oui, c'est pour les gens. C'est pour les gens que je regarde, pas pour. Alors, ton film préféré, enfin le film que tu nous recommandes pour cet hiver, Shaima. Bah, en fait, les films que je regarde beaucoup, c'est des films Disney Channel, parce que j'ai 5 ans d'âge mental, visiblement. Mais je vais essayer de faire plaisir à une très bonne amie à moi, et je vais recommander Le Comte de Monte Cristo. Parce que, en vrai, je l'avais pas regardé quand il est sorti au cinéma, parce que je m'en foutais, je vais pas mentir, j'en avais rien à Tout faire. simplement. Et il y a une de mes amies qui est amoureuse de ce film et qui le montre à chaque fois, qui adore le re-regarder. Elle connaît tellement bien le film qu'elle peut littéralement redire les répliques avant qu'elles soient dites. Ouais, d'accord, c'est ce genre de fan. Elle adore ce film. Et un jour, je suis allée manger chez elle avec mon frère et on savait pas quoi faire, donc on a dit vas-y, on regarde. Il est vraiment bien. C'est un très bon film. J'ai appris que les Américains ils voulaient en faire un. Pas d'utilité. Surtout qu'il y a une version en anglais de notre film, donc j'ai pas compris pourquoi. Mais Pierre Ninet est vraiment excellent dans le film. Bah, c'est un excellent acteur aussi. Et vraiment, je préfère le film au roman, parce que le roman, ça part un peu dans des trucs bizarres. Le film est bien. Le film est vraiment bien. Quelle transition parfaite, le roman. Nanana. Allez, on se fait une petite reco parce que j'ai envie de faire une petite blague après à Shaima. C'est une on- blague prévue. blague prévue. J'ai déjà piégé ce matin en réunion. Là, je vais la repiéger. Voilà. Donc, ta reco livre, Maxime. Ah bah reco livre, sachant que je me suis mis activement à lire il y a pas si longtemps que ça. Là enfin techniquement il y a les mangas. Si on compte les mangas, j'ai envie de parler de My in Abyss. Ça c'est qui est très très sombre. Hein. Faut pas être. Ouais, il y a des moments bien sombres. En fait il y a beaucoup de body horror, j'ai envie de dire. Où c'est en fait il se passe des choses où il y a des mutations du corps humain, il y a beaucoup de blessures très visuelles. Donc c'est pas. Oui, c'est un manga. Et ils n'hésitent pas, hein, c'est des trucs bien. Mais sinon, le livre que j'ai activement lu il n'y a pas longtemps, c'est L'étranger d'Albert Camus, que j'ai commencé à lire parce que je joue à Limbus Company. J'étais obligé au moins une fois. Non mais chaque personnage, comme je dis, chaque personnage est inspiré d'un livre et un personnage est inspiré de l'étranger. Et vu que c'est un livre français, je me suis dit, ouais, je suis sûr qu'il doit être quelque part à la Fnac. Je l'ai trouvé et puis bah voilà, je l'ai lu quoi. Donc je recommandé l'étranger et non, moi j'ai bien aimé. La dernière fois que j'ai voulu parler de l'étranger sans faire exprès, j'ai fait un gros spoil. Donc j'essaye de faire gaffe. Ok. Mais voilà, c'est Marocco. Juste Tatiana qui dit Dan de Dan. C'est un livre. C'est un animé. Un animé. Je crois qu'il y a- À moi de faire un livre. Ouais. Moi, je vais recommander chaleureusement à tous les fans d'Heroic Fantasy, Game of Thrones, Sorceleur, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, de lire L'Assassin Royal, s'il vous plaît. Vraiment, c'est énorme, énormissime. Je sais pas pourquoi on adapte le Trône de Fer qui n'est pas terminé et qu'on n'adapte pas l'Assassin Royal. C'est l'histoire d'un bâtard royal qui voilà, et qui se retrouve à être assassin pour le compte du roi.
Et voilà, il y a tout un tas d'histoires sur la magie, la télépathie, les animaux, l'amour, l'homosexualité. Ça parle de plein de choses. C'est excellentissime. Voilà, l'Assassin Royal et les Aventuriers de la Mer. c'est Par même- Robin Hood. Par Robin Hobb, tout à Ok, fait. d'accord. Je vois. C'est excellentissime. Je vous recommande. Alors, faut s'accrocher un peu. Alors, ça marche par trilogie. Ça marche par trilogie, mais pourquoi par trilogie? Parce qu'en fait, il y a 34 bouquins. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais on peut faire trilogie par trilogie. Chaque trilogie, c'est une histoire en fait. Ok. Ouais, ok. C'est bien d'aller chronologiquement, mais en tout cas, si on en a marre Oui. au bout du 9e, on peut dire bon, bah, j'arrête là et on a une histoire complète quand même. 34 livres. Ouais, C'est tout dans la commode quoi. Mais c'est- ils sont épais ou c'est une petite année de lecture, ouais. Oh la vache. Ils sont épais, non, pas tant. Ouais, ça prend de la place dans la bibliothèque, d'autant plus que moi j'ai un peu un problème de la collectionnite. Je l'ai déjà La partagé collection est ici. aiguë. Et du coup, si je trouve une édition que j'ai pas et que je trouve jolie, bah je la prends quand même. Bah, Comme ça, voilà, donc j'ai 3 fois la. tu le vois, en bouquin. 4 exemplaires. Mais celle-là, il y a un sticker. Ouais. Je comprends. Du coup, vu l'heure, très rapidement, je ne peux que conseiller de lire l'Iliade et l'Odyssée, parce que la mythologie grecque, c'est la vie. Mais pour un truc plus accessible, il y a Percy Jackson. Tous les livres, Ah c'est oui, fini. ça, Il y a les livres audio, donc vous n'avez aucune Le excuse. voleur de foudre. Et Percy Jackson, c'est pas, ça ne respecte pas fondamentalement la mythologie grecque, mais ça respecte au moins l'idée des dieux grecs. Donc c'est vachement bien. Tradition d'Olympus sur C'est Webtoon. vrai, Voilà. tout à fait. Ok. Bon, du coup, c'est quoi le... Les dieux grecs, ils sont super beaux, non? Hein? Non, je sais pas, t'arrêtes pas de dire depuis tout à l'heure, Kavil. Allez, on va faire tous les dieux. Je veux dire, Smash or pass. Ah, j'adore Hercule. Non, j'aime pas Hercule. Arrêtez Alors, Hercule ici. Ah, bah c'est un demi-dieu. un demi-dieu, ouais. Non, c'est juste que c'est pas une bonne personne. Oui. Mais non, à la fin du dessin animé, il J'aime devient pas un Zeus dieu non plus, complet. donc, Oui. Hadès. Je crois que Arès aussi est Hadès plutôt cool. Hein. Je crois que Arès, il a jamais ça trompé sa dépend, femme. Hein. et c'est techniquement pas une tromperie, et elle l'a trompé plus de fois. Donc voilà. Oh oui, elle l'a trompé, donc c'est bon, il a le droit. J'ai quoi? C'est quoi la référence là? Non, En vrai, de la mythologie. mythologie grecque, tous les dieux, ils ont fait des conneries. Hein. Alors, Déjà, ils sont tous frères et sœurs. et les C'est ça. oui, c'est vrai, Comme en Bretagne. c'est vrai. C'est vrai. Non, ça, c'est le nord. On a qu'un père. Non, on a le Quintet. Ah, Arthur, c'est quoi le troll du coup Elle est bonne. Alors juste je réponds à Minifouk. Ah, il adore. Je crois que Maxime a entendu sa blague de l'année 2026. Non? Non, il n'est plus avec nous. Et tu sais pourquoi on a tous qu'une main en Bretagne? Dis-moi. Parce qu'on a qu'un gant. Guingamp. Ce fut un plaisir. mais non, mais faut pas se sentir insulté, Minifouk. Alors oui, non, ne mets pas les fans du Seigneur des Anneaux au même niveau que les fans d'Harry Potter. Je me suis insulté. Harry Potter, c'est un univers fantastique. J'ai adoré. Et puis, Pourquoi il me semble, J'aime pas les deux. il me semble que tu es un petit peu plus jeune que moi, alors pas de beaucoup. Et je suis étonné que du coup tu sois passé à côté de Harry Potter. Moi j'ai grandi en même temps qu'Harry Potter quand il avait 11 ans, 12 ans. Non mais Harry Potter, c'est incroyable. Incroyable. J'aime pas leur système de magie. Alors le troll, Shaima est en panique. Voilà. Je veux savoir ce qui se passe. Alors en fait, j'ai un peu accentué là, les chaînes sur la chaîne YouTube. J'ai un peu relancé les trucs. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à venir nous voir, à mettre des commentaires, tout ça. Et il y a un format short que j'aime bien, c'est le 1 minute pour convaincre. Ouais. Ok. Et en fait, j'aimerais interroger Shaima sur est-ce qu'elle peut avoir 1 minute pour nous convaincre de rejoindre le studio chez nous pour venir participer voilà, au live, au reportage à l'extérieur. Est-ce qu'on prévoit un joli petit plan, s'il vous plaît, la régie? Comme ça, ça évitera de faire trop de montage après. Et puis comme ça, on finira là-dessus. 1 minute pour rejoindre le studio. Ouais, sous le En feu tout des cas, projecteurs. merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir participé à tous. Et puis, Ouais. je pense qu'on s'arrêtera là-dessus, quoi. Et ben du coup, Alors, merci à tout le monde. Shaima, si tu avais 1 minute pour nous convaincre de venir au studio participer à l'émission. Heureusement que c'est un sujet que je connais. Alors,
Une minute pour convaincre. Le studio, c'est un endroit super. On est plein de jeunes de la mission locale. Arthur est vachement cool, comme on a pu le voir pendant le live. Super. Et en fait, le studio, ça peut aider les jeunes à contrer l'isolement social, je ne sais plus parler. Donc ça permet d'avoir des relations, de parler avec des gens, de ne pas rester seul, de rester actif, ce qui peut pousser certaines personnes à être actifs dans le reste de leur journée et de leurs activités parce qu'ils savent qu'ils ont un truc à faire, donc ils voient des gens et ça leur permet de pas trop déprimer. Et puis il y a aussi le fait que ici on apprend plein de compétences, de connaissances qui sont super. On apprend à parler devant des caméras. Ça peut être assez flippant de parler devant une caméra quand on n'a pas l'habitude. Mais on peut apprendre petit à petit. On peut apprendre à faire du montage, à écrire. On écrit on écrit grosso modo ce qu'on aimerait parler, ce dont on aimerait parler. On peut aussi partir, bouger. Par exemple, on va avoir plusieurs sorties normalement qui sont prévues pour cette année avec le studio. C'est des sorties. On sera au Geek Life Festival le 5 et 6 mai 2025. Exactement. Incroyable. Ce qui veut dire que on ne reste pas juste dans notre petit studio entre nous, mais qu'on sort, on va voir d'autres personnes, des personnes qui travaillent. C'est super. Ah, merci maman. Et voilà, on peut être vu par sa maman en train de travailler. Eh maman, je passe à la télé. Et puis l'année dernière, on a participé à Promer. On a vu plein de professionnels. Normalement, on devrait reparticiper cette année. Donc en plus, ça nous permet de potentiellement avoir des relations dans des futurs métiers qui pourraient nous plaire. Super. Eh bien, merci. C'est vrai que du coup, ça fait 2 fois que tu me prends par surprise aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Présentation ce matin devant les conseillers, maintenant devant le chat. Et puis comme ça, on sera tout bon. Prochain live, mois de février. Exactement. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube les highlights, les moments forts. Et puis maintenant, on est beaucoup plus nombreux, donc on va pouvoir, en théorie, être plus productif. En théorie. J'espère bien. Donc on espère que le live vous aura plu, on espère que les animations vous auront amusé. Peu importe que vous regardiez sur YouTube en rediffusion ou que vous ayez suivi aujourd'hui, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous reviendrez au prochain live, ou que vous viendrez au prochain live si vous n'avez pas vu et que vous nous regardez sur YouTube. Je ne sais plus parler, je suis fatiguée, il fait chaud. Et puis on vous dit à février. À février. Et autrement, à bientôt sur les réseaux ou à la mission locale de Lorient. Et oui. Bisous tout le monde. Ciao. Kenavo. Tchuss.